Salut tout le monde. Bonjour à Hop, tous. on se retrouve, Comment c'est on lundi va soir, il est 20h, Comment ils vont c'est l'heure du stream, c'est l'heure de Nyctalope, c'est l'heure de Nyctalope, et donc ce soir je suis accompagné de Com. Comment vas-tu, Com? Est-ce que ça va? Ça va super et toi mec? Écoute, ça va super bien, mais ce soir, effectivement, il n'y a pas que nous deux. Car pour la première fois sur Nyctalope, on reçoit un invité. Alors, Att- vous allez voir qui c'est dans quelques secondes. Dans quel C'est de bait un peu comme. Ok, Voilà, c'est un je invité, veux c'est bien. la première fois qu'il vient. Je peux assurer, sans trop me tromper, qu'il reviendra. Donc voilà, donc on peut appeler ça carrément un intervenant. Bref, il va être là avec nous toute la soirée. Et c'est Alexandre. Maintenant, comme. Bravo. Maintenant, yes. Bravo à tous. Ah, Bravo à tous bonjour. Alex. Bienvenue Alex. Let's go. Oh là là, il est plus mute. Donc bienvenue Alexandre, bienvenue sur Nyctalope. Alexandre qui est ni plus ni moins qu'un des fondateurs du hamac, avec comme et moi. Et Oui. Oyo qui a fait la charte graphique et qui n'est toujours pas apparu en public, c'est un personnage réservé. Bienvenue Alex. Est-ce que ça va Alex? Est-ce que tu as passé une bonne journée, un bon week-end? Moi, j'ai plutôt passé une bonne journée. Toi, je sais pas si t'as passé une bonne journée, comme je sais pas si t'as passé une bonne journée. Oh mais, quelle hypocrisie, on a passé la journée en vocal. Donc Alexandre qui Non, vient là- directement d'Aix-en-Provence, il est développeur freelance. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus finalement? On a déjà dit fondateur du hamac et tout. Bref, ce soir vous l'avez vu en tout cas dans le titre comme Et c'est toi le titre. le titre du live. C'est moi le titre. C'est Aïe. toi le titre. En tout cas, ce soir, vous l'avez vu sur les différentes annonces Instagram ou Discord, on va discuter. Attends, je change le titre rapidement. On va discuter de Des théories du du complot. Excusez-moi, des théories du complot. Merci Com. Ça va être cool. Ça va être cool. Le but c'est qu'à la fin vous Hop. croyez en le plus de théories possible pour que C'est exactement ça. vraiment vous n'ayez plus aucune envie de vivre dans cette société et vous ayez envie de la détruire. Exactement. Moi, je vais vous convaincre que la Terre est plate. Bref. D'ailleurs, juste petite nouveauté ce soir, on a tous accès à ce magnifique bouton. Qui permet de faire ça en fait, donc ça va être magnifique. C'est une innovation qu'on avait faite il y a 3 semaines, mais depuis on a fait que des émissions à deux, donc on n'a jamais pu tester. Donc voilà. Donc normalement on devrait avoir plus de switch de caméra parce qu'on aime ça. Ah ouais, ça va. Hop, je reviens tout de suite sur le truc. Normalement j'ai changé. Voilà, les théories du complot, c'est parfait. T'as changé mec? Salut. Moi à aussi tous je trouve ceux que qui sont t'as là. changé. Salut Eza, salut Dofer. Ferme-la com. Ok, on est parti. Alors, je pense que Com va commencer. Est-ce que tu as un super titre à afficher Comment ou ça pas j'ai Com? commencé? Donc là je On m'a commence. dit que tu commençais. Vas-y. De quoi tu vas nous Alors, parler je Com? vais commencer. Je vais vous parler de sociétés secrètes, de sorcellerie. Mais non, Et oui, alors, bam, je le suis titre. impatient. Moi, je n'ai absolument Alors. rien préparé, je suis un peu un touriste ici. On va parler des origines de quelques sociétés secrètes. Donc, les deux plus grandes, ceux qu'on connaît le plus, ceux qui sévissent encore de nos jours, que ce soit dans, Ils sévissent? Sévissent. ouais, qui Ils sévissent, sévissent. qui Ils sévissent sévissent. encore de Non, nos non, mais jours dans c'est- les élections américaines, dans tout, mais surtout Dans les tout. élections américaines. Oh. Est-ce que tu peux enlever le titre, s'il te plaît, mec? Maintenant qu'on est trois, Qu'est-ce qu'il y a, mec? ça cache ma gueule, en fait, le titre. Mais Ah, tranquille, vas-y. Quelle tête? Ok. Maintenant qu'on est trois, là, c'est... Attends. Alors, Let's go. est-ce que vous connaissez les francs-maçons? C'est quoi pour vous les francs-maçons? Les francs-maçons. Alors vraiment. Mais nous, on sait. Est-ce qu'on doit faire ceux qui savent pas ou pas? Que vous savez pas, 100% vous savez pas. Bien C'est- sûr, c'est- vas-y, moi, c'est- j'ai... je sais que c'est une enfin à la base, je crois que c'était des architectes extrêmement réputés. Et après, de plus en plus, ça a dérivé. C'était un peu genre une société un peu fermée entre les gens et ils étaient. C'est un peu, je sais pas, quand t'appartiens à ton groupe, le groupe stylé de la classe, tu vois, genre. Bah ouais, c'était un peu le groupe stylé de la classe. Mais de l'humanité, quoi. Bon, salut à tous Ouais. ceux qui arrivent sur le chat. Alors vous allez voir, les francs-maçons, Moi, c'est ça que j'aurais dit, en tout cas. c'est pas trop ça, mais vous allez voir. Ok. Mais presque. Impatient, en on va vrai. apprendre des choses. Donc ça commence au XVIIIe siècle en Angleterre. Ok. Donc en fait, les francs-maçons, ça vient juste des maçons qui se déplacent de chantier en chantier, d'où le terme Freemason en anglais, donc franc-maçon, tout con. Ok. Et En gros, les maçons libres, du coup? voilà, donc ouais, en gros, Ouais. maçon libre, juste parce Ouais, ok. qu'ils se déplacent de chantier en chantier, quoi. Ok. C'est tout. Et Les maçons freelance, quoi. des maçons freelance, c'est un peu ça, ouais. Ouais, clairement. C'est un peu c'est ça, finalement. Donc en fait, du coup, les maçons, à chaque chantier, ils étaient plusieurs à se déplacer. Du coup, ils créaient une sorte de foyer à côté du chantier.
où ils dormaient et tout. Et notamment, c'est là qu'est venu le truc de, ils faisaient des petites réunions pour se donner des petits tips de maçon, comment bien coller les murs et tout. Je connais pas du tout le bail Ok. de la maçonnerie, mais on est là. Et voilà, Attends, donc, juste comme, si je peux t'arrêter, du coup, ça veut dire que là, tu nous affirmes que tu n'es pas un franc-maçon, du coup. alors, si, tu vas voir, tu vas Ok. voir, je suis un franc-maçon. Alors, Ok, d'accord. mais J'attends de n'ayez voir, pas peur, j'attends de n'ayez voir. pas peur, attention. Parce que là, tu me dis que tu connais pas la Non mais, maçonnerie, je vois pas comment tu peux être un non franc-maçon. mais vous allez voir. Ok, j'attends. Voilà, donc à la base c'était des foyers pour dormir, mais du coup ils discutaient et s'entraidaient beaucoup. Et ensuite c'est devenu un peu plus un truc de potes, un peu plus ils invitaient leurs potes et tout. Donc toujours les proches, il fallait sélectionner les membres et tout, mais c'était toujours un truc où t'invitais tes connaissances pour pouvoir discuter. Et voilà, donc c'est Ok. devenu des lieux de discussion et de débat philosophiques. Et n'accueillant pas forcément des Oh. maçons. Donc, ils prenaient tous les potes, voilà. C'est comme ça que je suis rentré moi d'ailleurs. Donc, toi, voilà, c'est ça. Voilà. Ok, Moi, d'accord. moi je suis C'est rentré, étonnant j'étais parce que pas maçon. c'est pas ce que dirait un Question, franc-maçon. Je suis franc-maçon. Pour moi, un franc-maçon, il va pas dire qu'il est Mais franc-maçon, tu vois. tu vas voir, tu vas complètement Ok, comprendre en fait. d'accord. Mais explique-toi en fait. Donc Rocom, ouais vas-y mec. est-ce que les francs-maçons étaient genre vraiment très doués en maçonnerie? Parce que je crois avoir vu ça, c'est pour Alors ça que je les ai oui, les architectes. de base c'est les mecs, les Freemasons. C'est de base des maçons qui se déplacent de chantier en chantier, ils sont Ouais. plutôt bons. Genre, Ok. c'est C'est pas un peu non les- plus des goths, c'est pas des architectes, c'est pas des nobles ou quoi que ce soit, mais ils sont bons dans leur taf, c'est pour ça qu'ils, voilà, ils ont ce statut, quoi. Euh, du coup, à Londres, il y a 4 foyers qui fusionnent en un grand foyer, et c'est là que vient le le truc commun de la franc-maçonnerie en 1717, du coup. Ok. Et là, il y a Donc le nom, il commence à avoir un peu toute la, 303 ans. ça fait un bout de temps, ouais. Et Ouais. voilà. Donc là, il commence un peu à peser. Ça, l'idée se propage un peu partout, partout en Europe. Ouais, donc France, Italie, Allemagne, Espagne, clairement partout. Et en plus, c'est un peu à la mode et tout, donc c'est plutôt stylé. Ok. Et, et voilà. Donc simplement, c'est en gros des mecs qui discutent entre eux, qui ont des débats philosophiques et ils s'amusent bien. D'où vient les théories de ils contrôlent le monde et tout? Ça vient notamment que beaucoup de révolutionnaires français étaient francs-maçons et du coup c'est peut-être des francs-maçons qu'est née la Révolution française, du coup toutes les autres révolutions après et que du coup tout ce qui est truc qui se passe dans le noir pour détruire l'état actuel des choses, c'est les francs-maçons. Bon, pas vraiment, parce qu'en vrai, il y avait aussi beaucoup de nobles francs-maçons, les nobles qui se sont fait couper Ok. la tête à la Révolution, donc en vrai, ça marche moyen Ouais. moyen. Peut-être qu'ils se sont sacrifiés pour justement que Pour des années plus le, tard, des gens disent c'est pas les francs-maçons parce qu'il y a peut-être, des c'est gens qui se sont peut-être fait une couper la tête, tu stratégie, vois. on sait pas. Peut-être qu'ils étaient en mode je vais me faire couper la tête pour le groupe en fait, pour la cause. C'est ça. Du coup, les francs-maçons, ils sont un peu dispersés partout et un peu indépendants entre eux en fait. Il n'y a pas de grande instance, il n'y a pas de pape des francs-maçons et voilà, ils sont un peu tous déconnectés l'un à l'autre. Finalement, comme Alexandre qui est déconnecté là. Un peu Alexandre. ça, Un peu. j'ai vraiment des petits soucis avec mon téléphone. On va compter, ça fait une chute de téléphone. Alors chez les francs-maçons, il y a deux règles très importantes. Ok. Il y a que ces deux règles. C'est Ouais. ne pas répéter ce qui s'est dit lors des réunions. Ce qui se passe Faut- entre francs-maçons Voilà. reste entre Ce francs-maçons. qui se passe entre francs-maçons, c'est un peu ça. Donc on doit parler à personne, même pas à ses autres frères, Ah ok, carrément. en dehors. Enfin, on peut se reconnaître et tout. Ils ont des petits tips de, enfin, ils font des signes de gang et ils savent que c'est un signe de gang de franc-maçon. Genre. Attends, mais quand tu dis frère, c'est le terme? Genre les Et francs-maçons entre eux, ouais, ils sont, le ce sont terme des frères? c'est le frère. On est Ok, donc quand quelqu'un me dit salut frère, il pense peut-être que je suis franc-maçon dans la rue. pas sûr. Ah, Quand un mec que je connais pas me fait Bah, frère, un gang sign random et s'il fait un gang sign Ok. en... sûrement alors. Ok, j'ai ça la prochaine fois. Merci pour les infos. Et deuxième règle, c'est ne pas dévoiler qu'un autre frère est franc-maçon. Par exemple, si Alex
si jamais il était franc-maçon, je pourrais pas le dire. Mais par contre, j'ai le droit, moi, d'assumer ma responsabilité et de dire, les gars, je suis franc-maçon. Je suis franc-maçon. Ok. Bah Voilà. donc, comme je te Donc, repose la question, je es-tu peux franc-maçon? vous affirmer que je suis complètement franc-maçon. Ok. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Ah, Je suis très déçu. Bien. Ça aurait Mais été ouais, fou que cet après-midi, en vrai, ça aurait été cet vraiment après-midi, il cool. a payé l'abonnement et tout, il a malheureusement, payé sa non. souscription, il est devenu franc-maçon, ça aurait été fou. C'est encore beaucoup en activité. Ouais. Hein. Je sais Il y en a encore, ouais. Unique en activité, mais il publie Attends, même je des. vais juste changer un peu ma lumière parce que. Ils sortent de ces loges maçonniques maintenant. Oui, il y a encore des instances qui existent et tout. Il y en a encore et c'est pas populaire, mais ça existe quoi. Et, Il y a des gens importants Ouais, même c'est dans pas les. fou. et ils ont une réputation un petit peu mystérieuse et tout parce que ils ont Bah, ils ont ces règles-là, quoi. toujours de- eu ces règles-là, mais aussi tout leur rituel. C'est très mystique. Quand un mec arrive, il y a tout un rituel de limite tu dois le bénir, tu dois lire des trucs, pareil, Mais des vrais ouais. rituels Est-ce qu'il y a un bail de de croyance du coup? l'alchimie et tout. Quoi? Est-ce qu'il y a un bail de croyance derrière ou pas du tout? Non, il n'y a pas vraiment de croyance, mais il y a quand même une sorte de dogme de rituel. Ils doivent le respecter. Mais, Ok. mais les croyances, c'est assez libre en fait. Et Ouais. ouais, c'est ça, c'est la tradition. Ils doivent respecter la tradition, mais chaque groupe de francs-maçons est différent en fait. Ok, il Donc, est indépendant. ouais, ils sont complètement indépendants, ils peuvent respecter telle ou telle tradition et ils peuvent avoir des statuts sociaux différents. Ouais. Il peut y avoir un groupe de travailleurs ou des mecs tapins riches qui contrôlent vraiment le monde pour le coup. Ok. Mais du coup, ça ferait plus de groupe, une bande de potes avec des petits verres de vin et des trucs comme ça, tu vois. Et alors, juste, je sais pas si c'est ça que tu utilisé comme source en partie en tout cas, mais je sais que Hugo Décrypte avait fait une vidéo où Ouais, il j'avais vu allait ça. les voir, etc. Je l'ai pas revu pour aujourd'hui, mais Je ouais, crois qu'il n'y avait pas beaucoup il avait fait un truc d'infos, comme ça. mais ça donnait une idée. Enfin, déjà, il allait rencontrer en fait des francs-maçons, Ouais. donc ça donnait un peu ce côté de Et effectivement sont ils disent normaux, rien, quoi. etc. Non, il y a pas de. Mais c'est des gens normaux, Ouais, exactement. il y a pas de. C'est juste truc spécial. qu'effectivement, il a pas spécialement d'infos sur ce qui se passe dedans et il lui en donne pas quoi. Et Mais du coup, ils ont été pas mal persécutés par les régimes totalitaires, URSS, l'Allemagne nazie et l'Espagne de Franco. t'es en train de dire que Mais Hitler n'était pas un franc-maçon? Hitler n'était pas un franc-maçon. Moi, j'ai des doutes. Hein. Mais en vrai, ils ont été persécutés pas par leur idéologie ou leur comme ça, c'est juste que c'est des groupes qui parlent qu'entre eux, ça peut pas sortir, le gouvernement peut pas savoir ce qui se dit, donc normal que. Tu veux dire que les le gouvernement secrets, est jaloux, peut-être? les trucs secrets, c'est pas ouf. Ouais, normal. Effectivement. Aujourd'hui, il y aurait encore 2 à 3 millions de francs-maçons, dont les C'est pas 2 beaucoup, je tiers trouve. aux États-Unis. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est un cercle fermé et en vrai, maintenant ça ressemble beaucoup plus à une bande de potes, à un club de philosophie en fait, tu vois. Il y a des clubs de Ouais, je lecture vois. et là c'est un club de philo. Pour les gens Enfin, quand philo, même très, politique et tout. Mais est-ce qu'ils organisent des trucs quand même est-ce qu'il y a des orgas quoi? Est-ce qu'ils sont en mode là on va juste créer une manif en fait ou je sais pas tu vois Non, non, pas du tout. ou là Et on va aller assassiner cette ils personne. ont pas vraiment de nom, ils ont aucune intention politique ou C'est de ce que trucs dirait comme un ça. franc-maçon quoi. C'est ce que dit un franc-maçon, mais bon. Ah oui, et le chiffre 3 millions, c'est à peu près, parce qu'évidemment, j'imagine qu'ils donnent pas tous leur chiffre, quoi, Ouais. normal. Disons que ça me fait un peu rire quoi quand tu dis 3 millions parce que Voilà. En On est bien réalité, plus, quoi. on est 7,6 milliards. francs-maçons. Mais attends mais peut-être que si vous êtes dans le chat et que vous êtes franc-maçon n'hésitez pas peut-être à le dire ou ne pas le C'est dire vrai, justement. vous pouvez le dire. En tout cas si vous donnez des informations sur ce que vous avez dit bah moi je le ferai remonter à mon chef maçon. Après, si vous le dites pas, c'est ce que ferait un franc-maçon. Donc, en C'est vrai, ce que ferait un franc-maçon aussi. Donc là, vrai, je je vois, pense là, que- personne ne réagit. Je pense que vous êtes tous francs-maçons. Exactement. voilà, donc J'ai des proches qui sont. petite histoire des Attends, francs-maçons. il y a Ouais. Renzo qui me dit j'ai des proches qui sont dans des loges de maçons. Je peux peut-être aider un peu. Ah là là. Et en vrai, justement, ça me fait venir à une autre question. Salut Lolu, salut Dauphin, etc. Salut tout le monde. Salut Mapacred, salut Yofé, etc., etc. On ne vous dit plus bonjour, vous êtes là toutes les semaines. Est-ce que ça vous intéresserait de rejoindre les francs-maçons? En vrai, ce vrai, serait pour voir- rigolo, hein. En vrai, ce serait Ouais, marrant de fou. clairement. Hein.
t'as toujours envie, enfin, c'est même pas, ça intéresse tout le monde parce que genre, c'est quelque chose qui est secret depuis super longtemps. Les gens, ils adorent les secrets, ils adorent vouloir percer les mystères à jour. Dire, Ouais, waouh, ouais, clairement. comme quand t'étais petit, tu voulais savoir si ça parlait dans ton dos, tu vois, quoi, à la récré. Ouais, j'aime bien faire la vraie vie dans la récré. Est-ce que finalement on créerait pas notre propre groupe? On s'appellerait comment déjà? Les francs, La sauce et le riz. les francs Quoi? plombiers. Parce qu'on serait la Les francs société Nyctalope. secrète, la sauce et le riz. La sauce et le riz, j'ai rien compris. C'est dur. C'est dur à D'accord, ok. Euh, Ok, super avec vos rêves deep là, je vous déteste. Comment Non, on on pourrait pourrait créer s'appeler les Nyctalopes, les francs Nyctalopes. Ouais, en On vrai, peut dire que, Nyctalope, c'est on stylé, peut hein. dire que Nyctalope est une société secrète. Bah d'ailleurs, juste après le live, on va aller se réunir, on va parler de trucs, et vous serez pas au courant. C'est vrai qu'avant le live. Jaloux. C'est vrai, ils étaient pas au courant non plus. C'est vrai. Donc finalement, on est un petit peu, à notre manière, des francs-maçons. Sauf que nous, contrairement aux francs-maçons d'après ce qu'a dit Com, on cherche réellement à contrôler le monde. Ah oui, ça on assume. Ça c'est Donc, vrai. et nous, on est complètement assumé et Bien tout. sûr. Sachant que nous, il y a plusieurs règles, mais on peut pas les donner. Parce que la première règle, c'est on ne donne pas les règles suivantes. Mais il y a vraiment mec, beaucoup t'es de sérieux règles. Enfin, c'est. T'as donné la première Non, règle en fait. La première règle, c'est on ne donne pas les règles suivantes. Ah ok, ça va. J'ai cru que t'avais donc, donné donc à partir la de là, règle la qu'il fallait règle pas 1, dire. tu peux la donner. Ok. Et ensuite, les autres, tu les donnes pas. C'est Ok. comme ça que ça marche. Et si vous voulez rejoindre les Nyctalopes, du coup, le PayPal de Com s'affichera à la fin du live. D'ailleurs, est-ce que du coup, j'en viens, en fait, j'introduis ma question. Est-ce que les francs-maçons, il y a quelque chose que tu dois payer? Parce que du coup, ça ferait un peu un effet secte si tu devais payer quelque chose. Tu vois, J'en pour sais rejoindre rien, les francs-maçons. mais a priori non. Je pense que tu payes de ta personne en Mais, fait. Je pense que t'es sélectionné. Oui, Il y a des gens importants, des gens riches, des gens qui ont Non, réussi. En pas fait, dans leur forcément, vie, quoi. pas forcément. Ça c'est pas vrai parce que si le chef d'une loge de francs-maçons est juste un mec lambda, il prendra d'autres mecs lambda avec lui, tu vois. En général, il se regroupe par avis politique ou par milieu social, tu vois. Normal. Pour Du ceux qui coup, viennent d'arriver, on parle des francs-maçons, Com a exposé un petit peu ce que c'était et a un peu débunké le truc sur c'est pas un groupe qui contrôle le monde, voilà. Et du coup après on rigole un petit peu. Il y a Renzo qui dit ça prend énormément de temps sur Ouais. ta vie privée pour pouvoir y rester, ça demande de l'investissement en termes de temps, pas forcément d'argent. Et je pense que beaucoup seraient déçus et ou découragés s'ils savaient ce que c'est vraiment. Genre, ça veut dire que si demain je change de franc-maçon, à tout moment, il y a un mec un soir à genre 2h du mat, il toque à ma porte, il fait hop 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 hop, salut frère, il faut que tu viennes avec moi, j'ai besoin de toi. Et on se retrouve à, je sais pas, aller enterrer un corps dans le jardin à côté, quoi. non mais Parce que j'ai rejoint les francs-maçons et je dois dédier mon temps en fait à la franc-maçonnerie. oui, mais dédier son temps, c'est peut-être aider un mec à son mémoire. À enterrer un corps dans le jardin à côté. Non, à son mémoire qu'il doit rendre pour la semaine prochaine, mais pas enterrer des corps, par exemple. Ok, Ou bon, pas ça tombe brûler bien, des personne ne me vierges. demandera jamais de lettres par pour exemple. écrire un mémoire, donc. Les cérémonies durent très longtemps et puis qu'il y en a souvent entre guillemets. Enfin, ça on peut pas savoir. Oui, ça c'est plus, c'est assez régulier. C'est. Est-ce que c'est et obligatoire? Faut être là, faut participer. Après, Ouais, forcément, ok, j'ai ouais. pas tous les détails de ce qui se passe en interne, mais Tu veux dire qu'il faut badger et tout, sinon tu te fais virer, quoi. ouais, c'est ça. Putain, ça dégoûte. En tout cas, intéressant, Renzo, parce que du coup, ce que nous dit, a priori, ce qu'il nous dit, c'est plutôt vrai, puisqu'il connaît des gens qui sont dedans. Donc stylé. Mais voilà, donc les francs-maçons ne contrôlent pas le Petite monde, ou histoire en des tout cas, ils ne nous le disent pas. En tout cas, ils ne le disent Et, pas. Voilà. et voilà. Petit club de philo, J'ai une- ça fait plaisir. Donc J'ai encore n'hésitez une question. pas Vas-y, mec. à rejoindre Nyctalope. Et vas-y. Pourquoi on associe souvent les Illuminati aux francs-maçons? C'est-à-dire que quand c'est Illuminati, on dit On y vient. francs-maçons, tout ça. Ta question est On y vient. parfaitement légitime, en fait. Oh là là, ouais, on dirait presque que c'était Parce préparé. que maintenant, on Clin va d'œil, clin d'œil. pouvoir parler des sais. Illuminati, en fait. Et ça fait trop plaisir. Attention, mec. Attention à la gorge. Illuminati. Non. Esquive. Vas-y, Oh, hop, ok, ouais. c'est bon. Ok. C'est esquivé là-dessus. Bon, ouais. Alors, les Illuminati, d'où ça vient? Alors, les Illuminati, ça a été fondé par Adam Illuminati. Weishaupt, Non, ok, bien déçu. sûr. Ouais, Adam Weishaupt, c'est un mec, un mec dans une université jésuite. Il devient prof dans cette université. Et voilà. Donc il a un plutôt bon rang et tout. Mais il se prend un peu pour l'élite. Il pense que c'est vraiment une élite et qui doit changer le monde. Ok. Et du coup, à l'époque,
en fait, les sociétés secrètes, c'est assez, c'est un peu à la mode en fait. Donc il y a Bah, les francs. juste, si je peux t'arrêter 2 secondes, il y a Bien les sûr. Templiers aussi. Enfin, il y a pas à cette époque, il y a Non. aussi tout ce qui est. Les Non. Templiers, c'est. Alors je connais pas Je bien. parle bien sûr de. Enfin, Que moi, dans un ça fait référence à Force Assassin's Creed, mais je crois que c'est un vrai truc qui a existé, les Templiers. Bah, les Templiers, Si je me trompe pas. c'est l'armée du pape, genre, en gros, c'est ça, non? Mais il y Ah, avait pas. ok. Ouais, c'est Non, ça, c'est les c'est- croisés en fait, les Templiers pour moi. Ok, ok. Je dis peut-être de la Je merde, hein, crois, mais hein. juste, Mais j'étais en mode. en tout cas, ça a Ok. pas trop de rapport là-dessus. Mais les assassins, Très je bien. pourrais en parler vite fait tout à l'heure parce que y a un truc à Ah, dire ça existe aussi. vraiment les assassins? Je vous dirai. Oh, c'est fou, c'est fou. Euh, On va prendre tellement de choses dans ce live. Du coup, les Illuminati, ouais, du coup, Adam, il se tourne un peu vers les francs-maçons. Parce que à l'époque, les sociétés secrètes, c'est à la mode. Et en plus, les francs-maçons, ils pèsent. Donc, il va les voir, mais il y a ce truc de rituel un peu ésotérique et tout. Et lui, il aime pas trop. Il, Ok. tout ce qui est croyance, superstition, tout ce qui est pas rationnel, il aime pas du tout. Du coup, il crée son propre truc avec 5 autres de ses étudiants. C'est l'ordre des Illuminés. Autrement dit, Mais les non. Illuminati. Ok. Voilà, donc C'est marrant juste parce que j'imagine quand il dit illuminé, c'est dans le sens qu'ont été illuminés par la lumière, je sais non, pas, la lumière du savoir ou quoi. c'est en rapport Mais avec. illuminé, c'est quand même, enfin, c'est un synonyme de fou entre guillemets. Est-ce que Oui, c'est de là que ça vient ou pas? non, c'est par rapport Non, ok. aux lumières. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est Mais deux? Ça fait 2 fois. La troisième, ça vient, ça dégage. Non, est-ce que on dit, enfin, est-ce qu'on associe illuminé à, enfin, quelqu'un d'illuminé, c'est quelqu'un de un peu fou, oui, oui, oui. tu vois, Mais non, dans le ils sens sont. actuel? Non, c'est plus dans le Ça n'a terme aucun rapport avec les Illuminati. éclairé. Oui, ça j'ai bien compris. Enfin, qui a la connaissance, tu vois. Mais non, c'est pas fou. J'ai compris. Enfin, je sais pas si le Mais terme est-ce que illuminé nous de on dit fou, fou en rapport je avec sais les pas. Illuminati, tu Je vois ce sais que je veux dire? Ok, tu sais pas, je c'est pas ne grave. connais pas tout. Je me suis pas renseigné sur l'étymologie du l'ordre des Je illuminés. sais pas, moi c'est ce que j'ai pensé en premier, je me serais renseigné perso, mais tranquille, tranquille. Du coup, eux, ils se basent sur la philosophie des Lumières. C'était il Ok. y a quelques dizaines d'années, donc c'est encore tout frais ce truc-là de Ah ok. esprit Ah, c'est récent, du coup. critique, tout ce qui est Descartes et tout, ils aiment bien. Libération de la pensée aussi par rapport un peu à la religion, et notamment Adam, il est giga anti-clérical, c'est le terme. Donc Ok. s'il peut, il anéantirait toutes les religions. Voilà, c'est un peu aussi son but. T'as l'année de En quand ça a été créé. 1776, ils fondent les Illuminati, du coup, Ouais, c'est- en Bavière. Bavière, donc Bayern, Ouais. la région du Bayern en Allemagne, capitale Munich. Donc une soixantaine Voilà. d'années après les francs-maçons finalement. C'est vraiment, enfin c'est à peu près dans la même Ouais, période. c'est entre ça, guillemets. c'est ça, 18e siècle, c'est vraiment à la mode les sociétés secrètes, donc ils y vont. Est-ce que c'est pas ce côté justement de vouloir éliminer les religions qui fait qu'ils sont passés un peu pour les méchants finalement? Un petit Et la peu, on Renaissance. va voir. Du coup, eux, ils ont une organisation pyramidale. Donc, en gros, toi, t'as 10 mecs en dessous de toi. Ces 10 mecs ont 10 mecs en dessous. Et tu communiques qu'un palier au-dessus ou en dessous. Et comme ça, un mec qui est nouveau, il pourra jamais Ok. parler au grand maître. Je vois. Voilà. Et ça permet une sécurité et tout. Tu peux lâcher des trucs si ça peut pas et tout. D'où la pyramide Le finalement. En haut, t'as pas le droit de parler au mec tout en bas. Ouais, t'as pas d'intérêt surtout à parler au mec tout en bas. Alors que le mec tout en bas peut en avoir un. Mais en soi, toi. Ouais, toi t'as toutes les infos. Tu parles à Ouais. qui tu veux, mais t'as toutes les Toi, infos. t'as C'est ça le toutes les truc. C'est infos, surtout les informations en fait, plus que parler à la personne ou pas. Après, les Je infos, pense. toujours, c'est pas non plus dans un truc de contrôler le monde et tout. Ils font pas des attentats et tout. C'est ce que dira l'Illuminati. Donc ça se développe un peu. Il y a de plus en plus de monde jusqu'en 1782, où ils sont 1500. Alors ça paraît pas beaucoup, Ok. mais ils ont beaucoup de nobles avec eux. Donc en vrai, ils pèsent quand même pas mal, surtout en Bavière. Et Ok. Et la super- en plus. qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a du Super super bien. Ça c'est fou ça. J'imagine. Mais par contre, il y a tout le monde qui n'est pas d'accord avec l'idéologie que Adam cachait un peu au final aux autres. C'est surtout l'anticléricalisme. Pour le coup, Adam, il est vraiment giga radical, alors que les autres, sont plus venus pour philosophier, pour en apprendre plus, aiguiser son esprit critique et tout. Alors que Ok. Adam, il veut
tout supprimer. Il veut anéantir toutes Ok, les lui, il veut superstitions. contrôler le monde pour le coup. Enfin, lui, il a un peu des vraies ambitions Surtout que de changer les choses, quoi. la société est ultra chrétienne en Europe. En Oui, tout ça, cas. à l'époque, surtout Elle que est ultra c'était full chrétienne, donc religion. en soi, oui, il veut supprimer tout ça, quoi. Parce qu'à l'époque, être anti-religion, ça devait être vraiment très très spécial. Enfin, tu devais vraiment être à part. Je veux dire, Ouais, clairement. il n'y avait pas forcément cet esprit. Bah, je sais pas si les Lumières remettaient en cause la religion, j'en ai aucune idée, j'avoue. Oui, un peu. Mais, Ok. mais tranquille, pas trop non plus. Ouais, on est tranquille parce que à tout moment, on se fait couper la tête, quoi. Ouais. Donc, Mais oui, enfin, il y avait beaucoup de. Et notamment, c'est Voltaire. Voltaire, il a été complètement censuré, tu vois. Parce que ok. justement, c'est. Ouais, je savais pas. Voilà. Du coup, les Illuminati sont devenus assez puissants en Bavière. Et il y a un des anciens mecs, il aime plus du tout Adam, il s'engueule avec lui, alors qu'il pesait dans la société. Et il va cafeter au gouvernement bavarois, directement. Et, Le bâtard. et là, le bâtard. Et du coup, en 1785, il y a le gouvernement qui dit, Pep, les sociétés secrètes et surtout les Illuminati, là, je veux plus voir ça. Ça dégage. Ok, Du coup, ok. les Illuminati, ils sont complètement interdits. S'ils les voient, ils les tuent pas. Enfin, il y en a certains, si. Mais au départ, bon, il leur dit On leur d'arrêter, coupe juste quoi. la tête, quoi. Voilà. Du coup, la plupart se barrent, ils se dispersent un peu partout en Europe, ils essayent de fuir un peu, quoi. Et à partir Ok. de là, les Illuminati n'ont plus aucun impact dans notre monde, officiellement. Mais on n'entend plus jamais parler de les Illuminati ont fait ça, ont fait ci. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, là? Non, tout court. Ah, ok. Ok, Tout ok. court. Ouais, c'est Non, mais Ce qui oui, est enfin, ce que je veux dire, c'est que t'es pas en mode on n'entend plus parler. Jusqu'en 1950, c'est Non, genre on non, n'entend non, plus on parler. n'en a plus parlé du tout. Il y a Ok, ok. aucune preuve officielle que les Illuminati aient fait quoi que ce soit jusqu'à maintenant. D'accord. Ok. Mais du coup, quand, quand ils dispersent partout en Europe, il y en a quelques-uns qui vont aux États-Unis et notamment qui Ok. contactent Benjamin Franklin, qui lui à l'époque est franc-maçon, et Ok. il demande de les accueillir aux États-Unis. Et du coup, c'est Benjamin Franklin, il répond pas, on ne sait pas s'il a lu le message ou pas, mais en gros, il laisse en vue. Et, C'est un vu. Hop. mais c'est de là que démarrent toutes les théories qu'on connaît aujourd'hui de les Illuminati se sont relancés aux États-Unis et de là ils contrôlent le monde. Tu vois. Mais Ok. en soi, on n'a plus rien du tout sur eux. Et voilà, ça c'est démantelé ici, quoi. J'ai plein de questions. Est-ce que le symbole du triangle avec de l'œil, est-ce que c'est vraiment le symbole des Illuminati du Non, coup? pas du tout. Le Ok. symbole de l'œil, ça s'appelle l'œil de la providence. C'est juste l'œil de Ok. Dieu qui regarde tout. Et c'est juste un signe, un logo chrétien de base, utilisé un peu partout. Enfin, c'est rien de spécial en fait. C'est pas du tout lié aux Et est-ce Illuminati. qu'à un moment il a été associé aux Illuminati ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Ok, d'accord. Mais Ouais, donc juste, ça c'est fou quand même. en fait, les Illuminati, leur logo, c'est genre une chouette avec un livre dans un cercle. Et voilà, c'est juste, Ok. le logo est plutôt D'accord, stylé. c'est marrant. Est-ce qu'on est arrivé à remonter au moment où on a associé le triangle avec les yeux aux Illuminati? Je sais pas. C'est juste, je sais pas du tout ça. Parce que d'ailleurs, je tiens à dire un truc quand même, à faire une remarque, mais tu dis que on n'a plus de nouvelles des Illuminati qui ont un impact sur le monde. Je tempérerais ça quand même en disant que les Illuminati ont un énorme impact sur la culture pop depuis des années, enfin sur Oui, mais la culture contemporaine entre guillemets, tu vois. Mais bien sûr, c'est pas de leur fait. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, c'est faux de dire qu'on n'entend plus parler des Illuminati, tu vois. Au contraire. non mais C'est oui, juste qu'effectivement, il n'y a rien derrière. Il y a rien derrière, en acte effectivement. Oui, non, officiel mais d'une société secrète qui s'appelle bien l'Illuminati. sûr. Voilà. On est complètement d'accord. Je voulais juste faire cette Voilà. remarque de, effectivement, Mais oui, effectivement, c'est complètement ancré enfin, dans les bails des théories du complot et moins maintenant, mais il y a 4 ans, dès qu'il y avait un triangle dans une vidéo, il y a ouais, quelqu'un dans les commentaires qui mettait Illuminati en fait. c'était Donc, la blague, ouais, clairement. c'était voilà. devenu un peu un mème au final, ouais. C'était devenu plus Clairement. une réalité culturelle pour se foutre de la gueule qui croyait vraiment. Alex qui se TP un petit peu là. Parce que Mais tranquille. Ouais, excuse-moi. On t'entend bien, c'est le plus important. pareil, le triangle, l'œil de la providence sur le dollar, c'est juste parce que les États-Unis sont une Oui, nation j'allais le dire. Mais non laïque. d'ailleurs, j'ai appris il y a pas Voilà. longtemps, petite remarque, a pas trop de rapport, mais que la France était le seul pays réellement laïque au monde. Voilà. Il y Je en ne a, savais pas vraiment. il y en a pas d'autres?
3. Alex, Il y en a 3. tu dégages. Ouais, t'as Tu rechargé. sors de ce live. Aïe, aïe, aïe. Aux dernières nouvelles, je crois pas. On me contrera peut-être dans le chat si quelqu'un peut faire une recherche rapide. Mais que je sache, la France est le seul pays réellement libre. Moi, je pense pas du tout que officiellement, c'était le cas. on est dans les seuls. Ouais. Mais Ok, on n'a pas, ça, je- voilà, on est une des rares pays à pas avoir une religion officielle en gros. Ouais, Et juste une typiquement, remarque. Allemagne, Vas-y. Allemagne, ils sont pas laïcs officiellement, mais en vrai, il y a rien d'obligatoire, il y a pas de truc Oui, non, comme mais ça. dans la plupart des pays, Oui, je veux dire civilisés entre guillemets, il y a aucune religion imposée, mais il y a quand même une religion d'État, tu vois. ouais. C'est ça qui est marrant. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, j'ai étalé un peu ma culture pop, mais rapidement, les Illuminati dans Marvel, c'est une société secrète composée de Iron Man, le professeur Xavier, Doctor Strange, le mec des 4 Fantastiques élastiques, là. Ouais, Je sais plus comment il s'appelle, mais qui est super intelligent. Elastic Et Man. je crois qu'il y en a un 5e, je sais plus qui c'est. j'avais Mais en pas- gros, c'est les 5 les mecs plus intelligents, Big Brain du MCU. Et en gros, ils prennent des décisions et ils choisissent comment ils vont protéger le monde, etc., etc. Ah, Voilà, ok. c'est la cellule de crise un petit peu de l'humanité. Voilà, Stylé. j'étale un peu ma culture, mais c'est plutôt stylé. Ah, c'est rigolo. Voilà, c'était les Illuminati, ça fait plaisir Ok. maintenant qu'on sait. Ah oui, les Ouais. assassins. Petit coup sur les assassins. Vas-y, Alors, dis-nous tout. les assassins, la société d'Assassin's Creed, elle est basée sur quelque chose. C'est quand il y a eu vers les années 1000-1100, il y a eu des guerres entre les sunnites et les chiites. C'est en gros 2 pans de l'islam. Là, je connais. Ils sont battus, voilà. Il y a un mec, un chiite, pour se défendre des sunnites, il s'est caché dans une montagne. Tout en haut d'une montagne, il a Ok. construit une petite ville, un petit château, et il a commencé à faire des bails dedans, et notamment entraîner des soldats, tout court. C'était de base juste des soldats. Donc il y a des gens qui se sont ramenés, t'es pas tout seul du coup. Enfin, au fur et à mesure, il y a des gens qui se sont Oui, ramenés. enfin, il a créé une ville, enfin, c'était un mec déjà Ok, assez ok, puissant, d'accord, mais ouais, je il vois. a créé une ville, quoi. Et Ok, il s'est pas caché tout seul, c'est ça que tu veux dire. non, il En s'est gros, pas il était, enfin, caché. c'était un. Oui, Ok, d'accord. donc, il a Donc créé c'est une ici cité, tout quoi. seul, il arrive dans une Non, ville et. Ok, ouais, je vois. Voilà, donc ils ont entraîné des soldats, et notamment pour aller affronter les sunnites et tout. Mais malin qu'il est, il se dit on va pas faire une guerre ouverte. Mm. On place nos soldats l'un contre l'autre et on va se battre parce que on a 10 soldats à tout casser. On va plutôt aller les faire chier et tuer les mecs qui les gouvernent un peu, pour leur mettre la pression, tu vois. Donc en gros, c'était juste des mecs qui leur mission c'était d'aller dans des lieux publics dans l'idéal, tuer leurs représentants politiques importants et mourir ensuite. Le but c'était pas forcément de fuir, mais bon, Ok. la mission Mais la devait notion être d'assassinat, accomplie, quoi. quoi. Ok. Voilà. Et voilà. Et c'est ça l'origine de le truc d'assassin. Après, pourquoi ça s'appelle assassin? Il y a une théorie qui disait que pour mettre bien les soldats, ils fumaient du hashish. Oui, Ouais. c'est ce que j'avais entendu ça. Et du coup, hashish, qui se dit hachachine, et ça a donné assassin, mais on n'est pas trop sûr du terme. Ah, mais donc ça veut dire que, là, de ce que tu me dis, le mot assassin en français vient quand même de cette armée, pareil pour enfin, tout ce truc de assassin, assassinat, etc. Possible. Ce mot-là C'est vient a possible. priori de ça, du coup. Ouais. Ah, ce qui est quand même stylé, tu vois. Ça veut dire qu'ils ont inventé la notion, quoi. Enfin, oui. C'est Après, fou. c'est juste les Européens, ils sont arrivés après. Enfin, ensuite, la cité a été abattue par les Mongols et tout. Ok. Et les Européens sont arrivés après. Ils ont lu quelques livres à propos. Ensuite, ils se sont dit, ouais, hashish, hachachine, ça sonne bien. Ah, Oui, c'est bien stylé. sûr. Et en soi, Mais je dis pas que c'est eux qui ont trouvé le nom, mais ouais, je comprends. Ok. Ok. Intéressant, C'était pas mal. intéressant, c'est fou. Enfin, l'histoire des assassins, je les connaissais déjà. J'avais regardé Prince of Persia. Après, quand j'étais petit, ça m'intéressait Ouais, là-dedans. ok. Ok. Et pour tout ce qui est par contre Illuminati et tout, non. Je savais qu'il y avait énormément de gens qui pensaient que les Illuminati contrôlaient le monde, mais pas plus que ça, sinon. Bah, je savais pas c'est pas qu'ils avaient complètement disparu, surtout. Pour le coup, franc-maçon, je connaissais, mais du coup, je trouve ça un peu décevant, quoi. Ah ouais. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une Faudrait- société contre le monde, quoi.
Je trouve un peu décevant les théories du complot quand tu vois que bon derrière c'est pas super fondé, genre On aimerait que ce soit vrai, clairement. j'idéalise un Bah, peu le truc. là, il y a sûrement quelqu'un dans le chat qui se dit, tiens, c'est vraiment bizarre. Comme par hasard, ils n'ont pas parlé des reptiliens. Tiens. Alors les Non, mais reptiliens, parce que du coup, je peux en c'est un peu la parler si trinité, vous tu vois. voulez. C'est Les Illuminati, reptiliens, du reptiliens coup, et c'est franc-maçon. vers 1615. Il y a un mec, il s'injecte du sang de lézard en fait dans les veines et Ok. ça devient le premier reptilien. Ensuite, avec ses D'accord. associés, ils commencent à tous se piquer et voilà. Et ça a donné Un peu principalement Et il la meurt. METS. Putain, ce que j'allais la faire, ça dégoûte. Il meurt de maladie la semaine qui suit. Et depuis, on n'a plus jamais entendu parler des reptiliens. quelle aubaine. Non, c'est pas vrai, bien Non, sûr. mais tu t'es renseigné un peu sur les reptiliens premier degré ou pas du tout? Non, mais non. Enfin, non. Mais j'avoue que ça se trouve, ça a une J'aimerais origine savoir d'où ça vient, stylée, tu vois, juste. mais j'en doute en vrai. Hein. Je sais pas. Ouais, C'est sûrement des mecs un peu bourrés au hashish peut-être d'ailleurs, qui Ouais, possible. ont vu un mec se faire bouffer par un crocodile et ils ont vu une seule personne, ils ont fait oh mon dieu. les sociétés secrètes, c'est vraiment pas ce qu'on croit. Enfin, quand tu vois comment les assassins à la base, c'était des gens qui résistaient dans la montagne et qui fumaient du hashish pour aller dégommer. Ouais. Je te dis c'est Aujourd'hui, décevant. un assassin, c'est un peu Hitman, tu vois, genre c'est un tueur à gages. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, finalement, enfin, c'est aussi une société secrète, ce soi-disant tueurs en série gouvernementaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ces genres d'agents secrets, c'est pareil, c'est un peu des complots finalement. Ça n'existe pas. Le Hitman, il n'existe pas, tu vois. Tueur, genre. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'Hitman, enfin, une agence secrète comme ça avec des mecs chauds avec un code barre qui tuent des gens discrètement, ça n'existe pas, tu vois. Certes. Ça existe Non, pas, tu les as pas. Sortez d'ici, monsieur. Oui, si ça se trouve, je sais juste pas, effectivement. Non, d'ailleurs, attends, je peux parler de ça un petit peu. Moi, j'ai peut-être quelque chose à présenter. Tiens, pour une fois que j'ai quelque chose à dire. Mais après, j'ai très peu d'infos, donc à prendre avec des pincettes. Hein. J'ai pas révisé. Il y a en France une unité de tueurs, d'assassins, qui s'appelle la cellule, je ne sais plus comment. Je dirais la cellule alpha, mais pareil, c'est à prendre avec des énormes pincettes pour le coup. Que le président peut décider d'utiliser du coup pour aller commettre des assassinats. Alors pas au nom de la France, au nom de personnes du coup, dans l'idéal. Voilà. Et donc ça a été utilisé par des présidents. On sait à l'heure actuelle quel président les a utilisés combien de fois, puisque ça a été révélé, je sais plus, je crois que par un chef de par le chef de la sécurité du comment s'appelle la DGSE, je crois, Mais non, mais qui a quitté. c'est lui-même. Non, voilà, non, mais laisse-moi finir. Pardon. Qui a révélé combien la plupart des présidents avaient utilisé cette cellule. Et François Hollande, qui est la personne qui a le plus utilisé cette cellule d'assassin, l'a révélé lui-même dans son livre Moi président, ou alors je sais qu'il y a un livre d'un journaliste aussi qui est sorti, qui parle de ça. Enfin, en gros, un journaliste qui a interviewé en gros François Hollande et qui a sorti un livre là-dessus. Donc c'est peut-être dans ce livre-là, j'en sais rien, mais c'est un livre qui parle de son quinquennat et qui a priori est une source sûre puisque c'est lui-même qui le dit. Et il l'aurait utilisé 6 fois a priori. Alors c'est pas pour tuer des gens en France, la boulangère du coin qui a entendu une réunion secrète des francs-maçons ou quoi. Exactement. Non, c'est pour aller tuer des chefs de guerre dans des pays du Moyen-Orient. Voilà. Donc, en gros, vu que c'est dans des zones de guerre, a priori, c'est plutôt accepté. Mais il faut savoir qu'à la base, cette cellule a été créée lors d'un énorme scandale qui s'est déroulé il y a, moi, je dirais 70-80. Mais encore une fois, j'ai très peu d'infos, donc prenez tout ce que je dis avec des pincettes. En gros, il y a quelques années, Greenpeace faisait des siennes du côté de la Nouvelle-Calédonie / Nouvelle-Zélande. Je sais plus lequel des deux c'est, mais ils sont pas très loin, donc voilà, vous voyez un peu dans l'idée. Et donc du coup, Greenpeace fait un peu des siennes pour empêcher qu'on chasse. Encore une fois, mes infos sont très nulles. Requins / baleines / dauphins, j'en sais rien du tout, mais des poissons un peu rares, ok. Et la France, ça l'énerve un petit peu, donc elle décide d'envoyer un couple de tueurs à gages, enfin pas de tueurs à gages, enfin un couple d'agents secrets en gros. Et le but, et c'est un peu violent, c'est de faire exploser le bateau de Greenpeace. À la base, il est censé n'y avoir aucune victime. Le but, c'est de faire exploser une première bombe pour que les gens fuient le bateau, et ensuite faire exploser une deuxième bombe pour down le bateau. Il se fait que les deux agents secrets étaient des clowns, et ils ont complètement raté la mission. Il y a eu un mort. Leur extraction a été complètement foireuse. Ils ont rapidement été repérés. Rapidement, on est remonté à la France.
Et c'est allé jusqu'à un porte-parole du gouvernement qui a dû effectivement reconnaître que c'était eux qui avaient déclenché cet attentat en soi sur Greenpeace du coup dans la zone de la Nouvelle-Zélande / Nouvelle-Calédonie, je sais plus laquelle. Et ça a fait un énorme scandale à l'époque. Donc du coup, on n'était pas nés, mais je pense que peut-être nos parents s'en souviennent, j'en sais rien, mais je sais que ça avait pas mal fait parler à l'époque. Même si j'avoue, de nos jours, on en parle plus. Enfin, moi, j'ai entendu ça dans une vidéo un peu deep, etc. Je me suis un peu renseigné et tout, mais enfin deep, c'était trash, hein, je vais pas vous mentir. Mais j'ai entendu que dans cette vidéo et je me suis un peu renseigné, etc. J'en avais jamais entendu parler. Et du coup, apparemment, carrément, en fait, nos relations avec Nouvelle-Calédonie / Nouvelle-Zélande sont giga tendues à cause de cet événement parce que c'était littéralement un attentat quoi. Et du coup après C'est ça, vrai. ils ont créé une cellule spécialisée dans les assassinats et les missions comme ça de secrètes où les gens étaient entraînés et c'était pas des clowns comme les deux le couple d'agents secrets. Ils sont pas bons. On a Cricri 83 qui nous dit le mot assassin vient effectivement de l'arabe. OK. Et le boss du 47 000 qui nous dit salut, ça va? Eh bien ça va très bien. Bienvenue à toi. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Enfin, bien sûr qu'on a d'autres choses à dire, mais qui veut prendre la suite un petit peu? Comme est-ce que tu as fini un petit peu sur tes parties, sur Alors sur tes exposés un petit peu? Ouais, sur les Illuminati et les sociétés secrètes, ouais. Dans la première partie, du coup, on a parlé un petit peu Illuminati, franc-maçon, société secrète. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur YouTube, sur la chaîne YouTube, que vous pouvez retrouver juste en dessous du player Twitch. Et en condensé, dans les semaines qui suivent, donc vous aurez sûrement une vidéo, les Illuminati / les francs-maçons ou ce genre de choses. Voilà, suivez-nous sur Twitch, YouTube, Instagram, n'hésitez pas. Surtout que là, je vois que vous êtes plutôt... Enfin, je vois pas mal de nouvelles têtes dans les gens qui sont sur le live. Donc, n'hésitez pas à follow. Du coup, je crois qu'Alexandre avait un complot à nous présenter. Oui, Oh, Alors, yes. dis-nous tout. Let's go. alors ce complot Le titre, remonte alors oui, le Le titre. titre déjà. Vas-y, Com. Ah, tu l'as en plus. Oh, c'est parfait. Projet. ARF. Un projet du coup aux États-Unis qui vise. Alors, la base du projet, c'est un projet à but scientifique qui vise à étudier la ionosphère. Donc une partie de notre ciel. Alors je sais Ok. plus, licence c'est à 140 km, mais vraiment. C'est une bonne au-dessus des partie. avions, je pense. Enfin, c'est... Alors, Je crois que... Bon, bref. Ok. c'est pas du tout. Mais ça vise à étudier la ionosphère et c'est un grand champ d'antennes. On voit du coup des signaux sur la ionosphère et voit comment l'ionosphère répond, entre guillemets, comment les signaux rebondissent sur la ionosphère Mhm. et ça leur permet d'étudier tout ça. Le problème, c'est que, enfin le problème entre guillemets, ce qui a attiré plus les gens, c'est que d'un coup on leur implante énormément d'antennes. Les gens, ça a commencé dans les années 95, je crois, même un petit peu avant. Et Ok. il y a un champ d'antennes qui apparaît. Tu sais pas trop pourquoi c'est la ionosphère et tout. Ça parle pas aux gens quand je leur dis, ok, c'est des antennes pour étudier la ionosphère, d'accord. Alors ça a beaucoup fait parler de quand ça a été mis en place et que ça a été étudié. On a eu un livre, attends, j'ai des petites notes. Il y a eu un livre de Nick Begich et de Jeanne Manning en fait, qui disait, Comme Little Up. intitulait, les anges ne jouent pas de cette harpe. C'est un Oh, petit jeu joli. de harpe. Oh là là. Ouais, un peu. Bon, ce qui est de rigolo, c'est quand même que ces deux personnes qui sont à fond dans tout ce qui est les sciences un petit peu comment dire, un petit peu alternatives, etc. Tu vois. Du coup, ils sont pas super légitimes pour dire ok, ça va nous contre. Donc pour la théorie du complot, qu'est-ce que c'est que va faire le projet ARP sur nous? Ça pourrait contrôler la météo, ce qui est quand même Ok. une arme des souffles Ouais, massifs, hein. clairement. Plutôt stylé. Plutôt stylé. Des tornades, des tremblements de terre et tout. Et C'est plus la météo, les tremblements de terre. ouais, enfin, pour eux, ça fait aussi des tremblements de terre. C'est Ok. c'est pareil. Tu vois. Et ce qu'il y a, c'est que aussi, on pense que ça pourrait influer le comportement des gens. D'accord. que, Donc on contrôle la météo et les cerveaux en fait. Un peu contrôler tout, hein, avec Ok. on voit Comme des les ondes, Illuminati finalement. on comprend un peu tout. On va faire un bon amalgame. Et Ok.
en fait, ce projet était un peu plus médiatisé, déjà par l'arrivée d'Internet en 2006, etc. Internet était quand même beaucoup plus démocratisé. Il y avait YouTube, il y avait tout. Et je me rappelle très bien, c'est à cette époque-là, environ en 2007-2008, que j'ai découvert le projet Harp. Donc, du coup, j'étais petit, hein, j'avais 8 ans. Vraiment, au fond de moi, j'y croyais parce que j'étais un enfant, tu vois. Ok. Je me disais, oh, possible quand même. Déjà à l'époque. Et Ok. c'est vraiment du coup rigolo, c'est que au même moment en fait, c'était plus des chercheurs qui avaient ce projet, mais c'était l'armée en fait. C'était financé par D'accord. l'armée. Ok. Donc là, les gens, ils ont vu l'armée plus projet, plus des trucs qu'ils comprennent pas, il y a des ondes et tout. Et du coup, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? On va dire que c'est une arme. C'est l'armée qui fait une arme, voilà. D'accord? Et à chaque fois qu'il y avait un petit, une catastrophe naturelle, etc., les gens guettaient pour savoir si c'était harpe ou pas, tu vois. Ah Par ouais. Ok. exemple, Ah ouais, ok, je Fukushima. vois. Ah ouais. Fukushima, pour eux, pour les gens qui vraiment adhèrent à cette théorie, c'est harpe en fait. C'est pourquoi ils disent ça souvent, c'est parce qu'il y avait des formes dans le ciel après le tremblement de terre qui a fait du coup le tsunami qui était ça faisait des formes roses, c'était assez bizarre. Bon, c'était un coucher de soleil en fait. Hein. Enfin pour moi c'était un Peut-être coucher de que... Ouais, soleil. ouais. Ouais, je vois. Pour que Harp était passé, que ça avait tout chamboulé, du coup que ça faisait des formes impossibles à voir d'habitude. Et voilà, donc ouais, c'est une théorie qui me tenait pas mal à cœur. Après, elle est pas super consistante. Elle me tient beaucoup à cœur parce que c'est vraiment une des premières théories du complot que j'ai vues et que Ok. maintenant elle me fait beaucoup rire en fait. Maintenant, il y a plus l'armée aussi qui est involve dedans depuis Mais ça 2015, j'ai existe vu. toujours, le projet existe toujours. Et il existe toujours, je sais pas s'il est encore en Ok. marche ou pas. Ok, C'est ok. vraiment l'étude de la ionosphère. Hein. C'est au lieu d'envoyer des sondes là-bas, on envoie des ondes et puis on voit comment ça Ouais, se ok, ok. c'est comme ça qu'on étudie des planètes distantes. Hein. On ne voit pas des ondes, on Hmm. voit la lumière, mais voilà. Donc ouais, c'est un peu Ok, tout ce que ok. j'avais sur Harp. Après, si vous avez des questions sur Harp, je serais Ouais, ravi est-ce de. que, genre, quand t'as connu ça, quand t'as eu 8 ans, est-ce que, genre, tu t'es dit, tiens, je connais ça, et pas les autres? Alors, est-ce que t'es allé voir tes parents et tu leur as dit, mais vous connaissez pas ça? Alors que moi, je connais, en Alors fait. oui, alors oui, je suis allé voir ma mère, je me rappelle très bien. Je suis allé voir ma mère et je lui parlais de ça. Et elle m'a dit non, mais t'inquiète, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis c'était mon oncle qui m'a montré ça. Et je pense qu'il y croyait un petit peu au fond de lui. Ah ouais. Et ouais, je pense que ouais, Salut à au moment l'oncle d'Alexandre s'il passe par là. il me montrait ça et puis moi je lui disais peut-être que c'est réel. En plus c'était vraiment à l'époque, c'était vraiment la mode de faire des petites vidéos en mode il y avait la musique Ouais, épique, ouais, les je fonds vois de clairement. l'image et puis le Ouais. texte en rouge comics en MS qui arrive comme ça et qui fait Harp, le projet pour les gouverner ou des trucs comme ça. Je pense qu'on peut encore Du les coup, retrouver ces vidéos maintenant ont 12 ans. Cricri qui est dans le chat, là, je réponds juste. Du coup, comme disait Alex, c'était financé en gros par des scientifiques, puis par l'armée. J'imagine que les scientifiques, c'était l'État quand même, puisqu'ils installaient Donc, des trucs. je Mais, pense mais surtout, après, comment c'était l'armée, du coup, et les gens étaient en mode, oh mon dieu, mais c'est l'armée, mais ils veulent nous contrôler la météo, créer des tremblements de terre. On va tous mourir. D'ailleurs, ça me fait penser un peu ce que tu dis, projet ARP, à une théorie du complot très en vogue en ce moment. Je parle bien sûr de ni plus ni moins que ni pas de la 3, non pas de la 4, mais bien de la 5G. ça, Qui est, selon plein de gens actuellement, une manipulation. Je ne sais même pas en fait, je sais même pas ce que c'est pour eux. Je vais tout de suite débunk la chose parce que je peux me permettre de avoir un avis là-dessus, car ça fait. Alors attention, hein, je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas Illuminati, je ne suis pas assassin. Donc ce que je dis est à prendre au premier degré. Je ne vous mens pas. Cela fait maintenant plus d'un an que je travaille en 5G, car j'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui était en test avec Orange pour la 5G, et, et je vais très bien. Ah bon? Je vais très bien. J'avais un boîtier 5G depuis un an à côté de moi. Je l'ai toujours d'ailleurs. Enfin, pas là maintenant, mais là où je travaille. Et je n'ai absolument aucun souci. Voilà, Mais, les locaux du hamac utilisent ce boîtier 5G, mais tout va bien. est-ce que Tout va t'as mis bien. un casque d'aluminium, non? Non, même pas. Ah bon? Même pas. J'ai vraiment, tout va bien en fait. C'est ouais, bizarre, ça, hein?
Faut se dire quand même qu'elle crache assez souvent. Ça. Oui, c'est vrai que C'est vrai que alors, s'il y a bien un truc, c'est que la 5G est pas forcément folle. Mais non, en la vrai, 5G non, qu'on d'ailleurs, a. blague à part, la 5G, ça marche du feu de Dieu. Ouais, effectivement, c'est juste que nous, l'installation est pas faite pour l'usage qu'on en a fait pendant un certain temps, donc ça a craché, etc. De toute façon, maintenant, on ne plus ça. Mais par contre, la 5G, pouvoir tester, bah, en gros, c'est de la fibre Ouais, c'est ça. en réseau, quoi. Genre, C'est vraiment, vraiment c'est un même pas très une haut blague, hein. débit, c'est plutôt clean, quoi. Donc voilà, après, je sais qu'il y a d'autres débats autour de la 5G qui sont peut-être plus intéressants, qui sont que on arrive, enfin que c'est toujours plus et que ça sert peut-être à rien. Enfin, il y a des gens qui ont des vrais arguments qui sont pas du complot. Après, les gens qui disent que ça te matrix le cerveau et qu'on se rapproche des micro-ondes et que bientôt on va tous cuire, calmez-vous. Ouais, les gens ont peur des ondes, je sais pas pourquoi. Bah, en fait, les Ah, gens disent, mais c'est comme tout en fait, c'est comme les OGM, c'est comme ça, c'est des choses où on n'a pas encore eu, on connaît pas depuis assez longtemps pour savoir si c'est dangereux ou pas, mais en même temps, c'est pas prouvé que c'est dangereux, donc les gens ondes, aiment bien dire que c'est dangereux, c'est tout, tu vois. Enfin, on décrivait les mouvements des vagues, etc. Oui, non, mais je te parle des ondes. Oui, mais sauf que c'est pas des ondes naturelles entre guillemets ce qu'on produit avec la 5G, tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, c'est des ondes naturelles entre guillemets, mais enfin, si c'est des ondes naturelles. La Quand on manière se dont tu trouve les génères, ce que je veux dire, c'est que tu te chopes pas de la 5G dans la gueule dans la nature, quoi. Sauf qu'il y a pas, t'as pas Netflix qui se balade dans les ondes naturellement, bien sûr. Et Mais en J'imagine fait, bien. il y a une vérité là-dessus, c'est qu'on n'a pas assez d'informations pour savoir si, enfin, ça se trouve, on sera tous stériles dans 20 ans parce qu'on a notre téléphone dans notre poche, hein, rien de dit. Mais juste qu'on peut pas le savoir maintenant, quoi. Donc ça, c'est effectivement un problème. Après, est-ce qu'il faut limiter toujours, etc. Je ne sais pas. Et ça me faisait penser à autre chose. Vas-y, comme t'as dit un truc. je voulais dire que, oui, effectivement, tout ce qui est ondes, enfin, typiquement, ouais, les trucs de téléphone, de est-ce que ça rend stérile si on les a dans une poche et tout. En vrai, c'est beaucoup de légendes urbaines, mais le truc, c'est que il n'y a pas vraiment d'études qui prouvent que c'est inoffensif ou offensif, parce que, bah, forcément, les mecs qui font les téléphones vont pas financer des études pour peut-être prouver qu'ils ont tort. Tu vois. Mm. Donc, Ouais, clairement. Bah, ça me fait penser dernièrement à la vapoteuse aussi, où il y a des gens qui, enfin, où c'était vraiment le truc en mode, faut prendre ça à la place de la clope, c'est le feu, etc. Et qu'il y a des gens qui avancent que dans quelques années, on va se rendre compte que c'est pas forcément bon non plus pour la aussi, santé, ouais. quoi, ou ce genre de Ouais. choses. Ouais, autant pas fumer, c'est bien. Autant pas fumer, clairement. Qui a des intérêts pour ne pas lancer la 5G? Alors, je suis pas sûr de totalement comprendre, mais ne pas lancer la 5G, c'est-à-dire on aurait intérêt à ne pas la lancer. Je pense les gens. C'est vrai que En en vrai, soi, Personne, hein. Personne n'a pas d'intérêt à ne pas lancer. les mecs qui ont la euh, 4G, ouais, les mecs qui ont la télé, qui ont changer de forfait. Non, mais ouais, dire que Sauf que ça ouais, y a remplace pas. pas la 4G, hein. Ouais, c'est juste un. Oui, bien sûr, la oui, 4G existera mais toujours. si Un ça va fatalement la remplacer en vrai. Bah, Non, on n'a ce que jamais je veux dire, c'est, remplacé la 3G ni la 2G en soi. voilà, Enfin, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a encore des zones où il n'y a pas de 4G, il y a même des zones où il n'y a pas de 3G où t'es en H et tout. Enfin, je veux dire, c'est, les zones vont rester là, tu vois. La mais manière dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, des c'est juste des gens opérateurs qui ont achètent peur des longueurs d'onde. de bruit aujourd'hui en fait. Oui. C'est surtout on entend plus de bruit des gens qui ont peur que des gens un peu rationnels entre guillemets. Après, il y a une Ouais. vérité, c'est que nous, si on lance la 5G, c'est essentiellement parce que d'autres pays le lancent et qu'on veut rester dans la course. En fait, il y a des pays où c'est nécessaire parce qu'ils sont énormément de lancer des nouvelles zones d'onde parce qu'il y a plus de place en fait. Et nous, enfin, après, j'ai pas plus d'infos, mais je suis pas sûr que nous ce soit nécessaire, tu vois. Parce que typiquement, qui est déjà équipé en 5G? La Chine. La Chine, ils sont plus, Un milliard. ils sont. Non, mais combien de fois plus que nous? Ils sont 10 fois plus que nous, Oui. Bah, même 15 plus, fois. de 20 fois plus que nous. 20 fois plus que Ouais. nous. 15 fois. Oui, 15 fois plus que nous, pardon, excuse-moi, je suis fatigué ce soir. Non, 20 fois. Bon, 600 16,5 fois fois. 2, 1 milliard 200 millions. Ok? 16,5 Bref, on s'en fois. fout. Ils sont beaucoup plus que nous. Donc c'est peut-être nécessaire pour eux d'effectivement créer des nouvelles longueurs d'onde ou qui peuvent être utilisées pour les communications. Nous, en France, je suis pas sûr que ce soit nécessaire, sachant que le territoire n'est même pas encore couvert entièrement par 4G. Mais on le fait notamment pour rester dans la course, c'est parce que c'est comme ça et c'est comme ça que fonctionne notre monde. Et effectivement, on en arrive toujours à ce point de est-ce que notre monde fonctionne vraiment comme il faudrait qu'il fonctionne? Je ne sais pas. Moi, je joue avec les règles du jeu, donc j'en ai un peu rien à faire. Mais j'ai Vas-y. vraiment l'impression qu'en France, on est un pays de complotistes. C'est pas Je suis d'accord. touchant ou pas, mais j'ai l'impression que les Français ont peur de tout en fait aujourd'hui. Pas complotiste, mais
Mais, On remet en question beaucoup de choses. ouais, il y a un petit peu de. Je sais pas. Le problème de la remise en question permanente, enfin, je dis pas que c'est mauvais, au contraire, c'est bien de se remettre en question, Ouais. mais c'est que les gens en fait veulent remettre en question pour remettre en question. C'est-à-dire que quelque chose arrive et c'est un peu la pensée commune. Il y a des preuves solides, etc. Ils vont arriver, ils vont essayer de trouver des preuves bancales qui vont, par exemple, les platistes, parce que Mm. c'est quand même un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Les platistes, comment ils font en fait on leur démontre que leur théorie est bancale, et du coup ils rajoutent une surcouche par-dessus leur théorie. En fait, ça fait des surcouches sur des surcouches sur des surcouches, Mm. et à la fin, bon, la théorie n'a aucun sens, mais c'est sûr qu'en rajoutant, on arrive à des énormités incroyables, mais en soi, ça tient debout en fait. Pour eux, ça tient debout parce que tu rajoutes tout le temps des arguments en fait. Mais surtout qu'ils partent du principe que si tu les contredis, c'est que tu fais partie du complot aussi, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu peux pas convaincre un. En fait, il y a aussi un vrai truc, c'est que la plupart des gens, quand ça remet en question comme ça, de manière très hypocrite, ton but, enfin, la personne ne va pas accepter que tu lui amènes la vérité, en fait. Elle va juste créer des camps, et en fait, ça va être deux camps qui s'opposent, elle fait partie d'un camp, tu fais partie de l'autre, et ça fight. Elle va pas du tout être en mode, je remets en question de manière intelligente, et j'essaie de trouver des arguments, etc. Il y a Zypher dans le chat qui nous dit, quand ta vie est chiante, tu veux très souvent trouver des complots pour rendre ta vie plus cool. C'est un peu ça. Très- Au-delà de la vie chiante, c'est juste que t'as envie des fois de donner des explications à des trucs que tu comprends pas. Et en fait, il y a aussi une sorte de fierté, je pense. Hein. Si tu t'es convaincu de quelque chose et qu'on t'arrive et qu'on te prouve le contraire, bah tu vas pas forcément dire effectivement, tu as raison, j'avais tort. Merci. Ouais, clairement. Bon, en de fait. plus en plus dans la masse, on est de plus en plus. Aujourd'hui, un monsieur tout le monde, bah, on s'en fiche, personne le Ouais. retient. En fait, Mm. le fait qu'ils je pense autrement, j'appartiens à un petit groupe qui pense autrement, on est des révolutionnaires entre C'est le guillemets. communautarisme, ça. Clairement. Bah ouais, ça te sent. C'est pour ça plaît à qu'après, l'ego, en quoi. plus, vraiment lâcher des croyances, c'est très compliqué. Par exemple, quelqu'un qui croit qui croit dur comme fer que la Terre est plate, t'auras beau lui démontrer en fait ses croyances, ça le mettra tellement mal si tu détruis ses croyances qu'il va juste se renfermer sur lui-même et il va dire non, mais je veux pas adhérer à ça en fait. J'ai passé trop de temps à me dire que c'était ça, à trop adhérer à ça. Et les gens du coup qui sont extérieurs à ça, en fait, on n'arrive pas souvent à comprendre en fait comme on détruit Ouais. les croyances des autres, c'est difficile en fait de les ramener sur notre voie, qui est peut-être pas forcément la bonne. Hein. Après, peut-être que la Terre est plate. Hein. C'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait. Une bonne expérience de pensée pour se rendre compte de ça, c'est de partir du principe qu'en fait t'es du mauvais côté et tu te rends compte que toi t'irais jamais adhérer à sa théorie en fait. Donc Ouais. Personne ferait ça. Et en fait, c'est un problème aujourd'hui dans les débats, etc. Et que je sais pas. bah, surtout que t'as ce côté de plus en plus polarisant. Bon, on parle un peu de politique là, mais polarisant en société où en fait tu vas choisir ton camp à chaque fois en fait dans la plupart des trucs. Et c'est pas peut-être pas vrai sur la masse des gens, mais la masse qui parle, c'est toujours ça en fait. T'as deux camps et c'est tout quoi. Moi c'est pour ça que j'ai installé Twitter il y a quelques temps, c'est parce que c'est toujours des combats permanents, tu vois. Ce milieu, tu ferais une Terre cubique. Moi je pense qu'on est pas mal. Hein. T'aurais 6 faces. Non mais mais t'aurais j'ai fait. C'est vrai. J'ai fait. Non mais ouais, un cube mais avec des bords arrondis. Ouais, voilà, quelques déformations près. Un Ouais. dé. J'ai ouais un dé ouais. J'ai fait quelques recherches sur les platistes du coup. Et déjà j'ai vu un chiffre. Encore une fois, prendre avec des pincettes. Je l'ai pas vérifié plus que ça, mais il est apparu sur un site de news qui avait pas l'air complètement déconnant. Mais le chiffre est abusé, hein, donc je pense que c'est pas forcément vrai. Apparemment, sur le site, 7% des Brésiliens seraient platistes. Ça 7. correspondrait à, je crois, 6 millions de personnes, un truc comme ça. Mais je crois qu'aux États-Unis, c'est vraiment un truc de fou le chiffre. Mais aux États-Unis, c'est vraiment l'abus. Je tout le pense temps, que c'est il y a eu bien plus que 7% Ah aux ouais États-Unis. Ok. Ouais. En tout cas, je sais que effectivement, il y a beaucoup de gens qui y croient et de plus en plus. La théorie a été popularisée en 2016 en fait sur Internet et se base sur des écrits qui ont été faits en 1815, donc quand personne n'avait pris de photos de l'espace. Yes. Et notamment par un mec, j'ai plus son nom, mais qui en fait a fait une expérience qui est, lui c'était genre c'était un scientifique, il était en mode je veux prouver que la Terre, enfin je veux découvrir si la Terre est ronde ou pas, tu vois. Il était pas en mode je veux prouver que la Terre est plate. Il a pris une longue vue. Il a envoyé un bateau sur un lac, genre qui était tout droit sur plusieurs kilomètres. Et en fait, normalement, au bout de 10 kilomètres, le bateau devait disparaître et il le voyait encore. Et donc, il est parti du principe que du coup, bah, la Terre était plate. Sauf que, et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, il venait de prouver que la Terre était ronde, parce que le phénomène qu'il observait, c'était la réfraction de la lumière.
qui existe uniquement parce que la Terre est ronde, justement. Et donc, du coup, il a écrit tout un livre là-dessus, qui, du coup, du coup, théorise que la Terre est plate. Et c'est sur ses écrits que se basent beaucoup les théories actuelles. Je crois que je sais pas si j'ai dit 1815 comme ça, mais je crois que c'est entre 1800 et 1850, un truc comme ça, qu'il a écrit ça. Et voilà. Et du coup, ça a été soutenu pendant longtemps. De toute façon, en fait, de base, les gens pensaient que la Terre était plate. Hein. Puis on leur a dit que la Terre était ronde. Ça a été prouvé. Depuis qu'il y avait l'espace, depuis que l'homme est allé dans l'espace sur la Lune et tout, plus personne ne remettait trop ça en cause. Et c'est revenu ça a repris de la vitesse en fait avec Internet, avec les réseaux sociaux, tout simplement. Et avec des figures un petit peu marquantes comme Mike, je sais plus comment, qui est le fameux mec dont vous avez sûrement entendu parler, un chauffeur de limousine de 62 ans qui a voulu aller dans l'espace avec sa propre fusée. Ouais, effectivement. Alors il faut savoir qu'il a lancé sa fusée. Alors j'ai vu des infos comme quoi il était mort et d'autres infos comme quoi il était pas mort du tout. Si, il est mort. Il est mort. Alors c'est pas. Alors du coup j'ai vu. Alors il a fait un premier vol du coup dans lequel il a survécu, où il est allé jusqu'à 600 mètres de hauteur. Énorme en vrai. Et en fait il a rien vu parce que c'était pas assez haut. Et en fait il en a voulu aux médias qu'on dit regardez il a fait 600 mètres alors que selon ses propres mots c'était un vol d'essai et c'était pas du tout censé être le vol pour prouver que la Terre était ronde. Donc voilà. Et il prévoyait de refaire un vol pour aller à plus de 100 000 mètres de hauteur en partant d'un ballon dirigeable de ce que j'ai vu. Genre il voulait lancer fusée depuis un ballon dirigeable. Je vais pas creuser sur cette théorie. Et peut-être qu'en faisant ce nouveau lancement, je sais pas si c'est d'un ballon dirigeable ou pas, mais je crois qu'effectivement il est décédé. Voilà. Donc c'était un chauffeur de limousine de 62 ans. Ouais. Non, mais... et convaincu que la Terre était... Et alors, il a dit, parce que il était, on resitue le contexte et je dis ce qu'il dit quand même. Il a dit, est-ce que je crois que la Terre est plate? Oui. Est-ce que j'en suis sûr? Non. Et je veux le vérifier. Voilà. Et en fait, dans son vol définitif, du coup, du coup, le but c'était de décoller giga haut et de retomber avec un super parachute ou un parachute, je sais pas comment il voulait faire. Du coup, il a décollé super haut. Il a vu que la Terre était ronde. Et ensuite, son parachute s'est pas ouvert et il est mort en atterrissant. Voilà. Mais donc, on est sûr qu'il l'a vu. On n'est pas sûr parce qu'on n'a pas la preuve, mais en tout cas, il est allé assez haut pour voir la courbure de la Terre et du coup, il l'aurait vu et du coup, c'est ça qui est rigolo. Okay. Bah après, peut-être qu'à ce moment-là, il s'est dit, oh, je dois être pile au centre du rond, c'est pour ça que je vois le rond, tu vois. Non, mais il faut savoir que la plupart des arguments, les arguments sont obviously un peu claqués, du genre si la Terre tourne, les objets devraient être en lévitation. Si la Terre tourne, alors un avion devrait tout le temps se redresser pour pas sortir de l'atmosphère. Si la Terre est ronde, pourquoi est-ce que alors je l'ai vu ça, écrit noir sur blanc. Pourquoi est-ce que quand tu vas à la mer et que tu mets une règle devant tes yeux, et c'est tout droit en fait l'horizon et c'est pas un peu. Ça j'ai vu aussi moi aussi. J'ai vu. T'as testé alors. J'ai testé. C'était tout droit. Donc comme tu dis. Tout droit. Bah la Terre est plate, c'est sûr. Pourquoi la Terre est ronde? Selon les gens alors je sais, il y a sûrement plusieurs teams de platistes, mais de ce que j'ai vu, ils disent qu'en gros il y a l'Arctique qui entoure complètement le globe, donc voilà, en fait il suffisait juste de traverser, ce que des gens ont fait pour leur prouver que c'était pas le cas. Bref. Voilà. Après, selon peut-être leur théorie, quand tu es au niveau de l'Arctique, tu vas très très vite. Du coup, t'es capable de faire le tour du monde très rapidement, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait ça. Ça a mis 2 heures, quoi, et donc ils étaient en mode pas 2 heures, mais voilà, vous m'avez compris. Voilà. Les complots sont un peu comme la religion. Tu as du mal à avoir du tort à l'intérieur quand tu y crois. C'est pas exactement pareil que la religion en réalité. La religion, c'est il y a cette idée de croire, mais il y a aussi beaucoup d'idéologie, de philosophie. C'est plus des philosophies de vie que des véritables complots. Les complots, c'est plus tu crois à quelque chose qui n'existe pas forcément et tu trouves des trucs. Déjà, moi, un truc qui me fait marrer, c'est que souvent, les théories du complot, t'as des trucs du genre, regardez, si vous prenez, regardez à telle minute de ce truc-là, on voit un indice, tu vois. Comme si des mecs qui veulent cacher un truc laissent des indices, en fait. Ça me rend complètement fou, ça. C'est rigolo. Si vous mettez son prénom à l'envers, ça fait le nom d'une société secrète. Oh là là. Mais il y a des francs-maçons, ils laissent les vidéos en ligne et ils mettent. En fait, ils l'envoient pas par mail à leurs potes.
ils les laissent en ligne et ils mettent des petits indices comme ça, leurs potes qui Ouais, vont c'est tomber fou, dessus. hein. Ah, c'est trop machin. Exactement. Il y C'est a comme un, si nous, le nom de notre société, il était basé sur nos prénoms, quoi. Enfin, ça serait quand même il y a un complètement film débile. qui s'appelle Under the Silver Lake. C'est un excellent Ouais, film. ça me dit Si vous quelque l'avez chose. pas vu avant que je le spoil dans quelques secondes, allez le voir, je vous en supplie. Du coup, nous, on est baisés, en fait. Du coup, vous êtes baisé. Ah ouais, super. Mais en vrai, Non, mais c'est le spoil pas, en vrai, parce que sinon, on va une perdre tous les partie du viewers, en propos fait. du film. Mais en gros, c'est que le mec, il théorise que effectivement, il y a des signes dans les trucs populaires, dans les boîtes de Kellogg's et tout. Et Ok. ensuite, en gros, il rêve que c'est vrai. Mais il y a un moment où dans le film, on nous dit, ouais, il y a un mec là, il met dans les paquets de Kellogg's une map, je sais pas, un jouet, une toupie par exemple, Ok. pour dire aux Ouais. gens que investissez sur la toupie, c'est maintenant parce que ça va exploser. Il met des, enfin voilà, en gros, il fait Ok. passer des messages un peu partout et c'est rigolo. Mais allez voir ce film, il est vraiment génial, Under the Silver Lake. Ok. D'accord. Moi, je vous propose, en tout cas, pendant que tout le monde va voir le film, qu'on fasse une petite pause, peut-être. Vous mettez le film en x10. Comme ça, vous êtes de retour dans 5 minutes. Et du coup, on se retrouve dans 5 petites minutes. Du coup, petite pause. Vous pouvez rester. Il y a un mini podcast qui s'appelle l'Interlune, qui est diffusé pendant 5 petites minutes. On discute, je crois, aujourd'hui de quoi déjà? Ah oui, Alexandre a une super anecdote à nous raconter. Oh, c'est dingo. Et après, je sais plus de quoi on a parlé, mais bref, On verra. ça commence tout de suite. Bisous. On se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite. Ok, salut à tous, c'est l'Interlune, let's go. Première émission d'Alex, première interlune d'Alex, salut Alex. Enfin, re-Alex du coup. Enfin, en fait, pas re parce qu'on vient de se voir. Oh, c'est compliqué. Bonjour. Toujours aussi foireux ces interlunes. Je fais toujours la même blague à chaque fois en plus. C'est vrai, hein, c'est vrai. Je vais essayer de me renouveler. Surtout que là, on est sur la fin du deuxième best-of des interlunes, si je me trompe pas. Donc, salut YouTube si vous regardez cette petite vidéo. Alex, je crois que tu avais une anecdote rigolote dont tu voulais nous parler, peut-être. Alors oui, il y a peut-être mes parents qui m'écoutent en plus, du coup c'est rigolo. Vas-y. Ce week-end, je suis allé chez mes parents. En fait, avant Ok, d'aller chez mes parents, je reçois une super photo de chez mes parents d'accord. avec le mur de mon voisin qui est tombé chez mes parents en fait. Ah, ah oui. C'est-à-dire Ok. qu'en fait, on habite sur une colline, donc sur un flanc de colline, et il y a du coup la maison de mes parents qui est en dessous de la maison du voisin. Et du Ok. coup, le voisin a un gros mur qui soutient toute la terre. Et ce mur a très très mal été construit. Et du coup, avec les récentes gelées, il s'est abattu sur la cour de mes parents. Ah, D'accord. Heureusement, la voiture de ma maman était loin. Heureusement, mon Ok. père travaillait. Mais ma sœur venait d'avoir sa voiture, hein. Elle a fait 13 kilomètres Mais non. avec. Et la voiture, aujourd'hui est compressée sous le oh mur. non. Elle y est encore, en fait, on attend Terrible. l'assurance, enfin l'expert de l'assurance et cetera. Mais Ouais. le truc s'est quand même, propagé, sur, 50 mètres en fait. C'est-à-dire, c'est quasiment tout mon jardin, en fait, qui a été écrasé derrière. Il y a Ah mon ouais. garage en bois qui est une Ok. cabane en bois, en fait, elle a été écrasée aussi derrière. Et Oui, parce bah, qu'on précise qu'Alex Ah oui, habite à la c'est campagne, du chaud coup quand même. ouais, il a un grand j'ai un jardin. très grand jardin, en effet. Et Ouais. ok, ah ouais, du coup plus de voiture. Non. Du coup, mon père en a recommandé une. Je me dis: «Putain, mais ils ont Mais what the fuck. une carte fidélité chez Citroën, quoi». Ah ouais, surtout que cette voiture, on en avait déjà discuté. C'était ok, je vois. C'est la Ouais, voiture, Ah, c'était la voiture sans sans permis. permis, sans c'est ça? permis. Ah ouais. C'est C'est la la voiture sans fameuse permis voiture sans permis. On en électrique. avait déjà discuté en C'est ça, ouais. privé. Ah là là, qui a die du coup. Ah, coup dur. Coup très, très Et dur. Bon, ma sœur, ça l'a mise un peu, dans le Au pétrin. fond, Aujourd'hui, on en rigole, ouais. déjà, en déjà, devenant. en C'est qu'un devoir, ouais. objet. C'est qu'un objet. Après, c'est qu'un objet, tu vois? Ouais, Bah Ouais, bon, bien clairement, sûr, bien s'il sûr. y Bah avait eu heureusement qu'il y a quelqu'un, des personnes en dessous, quoi. putain. oui, alors ouais, en plus, il y a eu quelqu'un et tout, du coup, il y aura, il y a un expert qui arrive et qui va tout, rembourser ce qui est chez nous et faire le nécessaire pour ce qui est bien en plus, c'est qu'on a la même assurance que le voisin du haut. Ok, Voilà, je Parfait. bah pense que ça c'est c'est cool. Tout est c'est la fin de bonifié. mon anecdote, je pense. Du coup, C'était cool. l'assurance est déçue parce que. Ah, l'assurance est déçue, Ouais, elle parce ne fait que que. perdre d'argent. Bah ouais, hein. Elle fait que perdre d'argent dans l'histoire. Très bien, très bien. Cool, est-ce que t'as des petites anecdotes là? Un petit peu là. Non, non, pas trop. Moi Je t'avoue juste, que j'ai bah pas trop attends, je pensé. voulais te poser une question d'ailleurs parce que tu habites pas Marseille même, mais j'ai vu qu'en fait il y avait de la neige hier. Est-ce qu'il y avait de la neige Oui, chez toi par hasard? alors, Parce que moi pas du tout sur Marseille, mais genre à la à campagne chez quelques mes kilomètres c'était. parents, Ouais, on a eu, de la pluie-neige parce qu'on est vraiment dans la plaine, du coup on est vraiment bas
Ok, et on est protégé par tout ce qui est montagne autour. Du coup, il fait quand même assez bon en fait chez mes parents. d'accord. J'ai des amis qui sont rentrés aussi chez leurs parents ce week-end là. Et ils habitent un peu plus dans les hauteurs et bah, ils ont eu de la neige, je sais pas, 5-6 centimètres environ. Ouais, non, mais j'ai vu ça, j'ai vu un article avec des photos, Ouais. les quartiers nord étaient sous la neige et tout, c'était fou. Ah Ouais, à ouais, Aix, les quartiers Ah nord. ouais, mais vraiment, ouais. ouais, c'était vraiment pas loin de. Enfin, il Bah, y avait c'est à des côté, quoi. quartiers de Marseille qui étaient full neige et Putain. pas du tout dans le centre-ville, donc C'est moi j'ai normal, trop il fait trop bien kiffé. plus chaud. À Ouais, ouais, Aix-en-Provence Pollution aussi, et forcément, tout, parce là. que. quand je suis arrivé ce matin là, à Aix-en-Provence, il y avait encore un peu de neige fondue. Ok, ok. Mais je soupçonnais pas, moi, qu'il y avait eu de la neige alors que j'étais là hier, quoi. Donc c'est pour ça que c'était marrant. Bah ouais, c'est fou. Mais voilà, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Vive le contenu. Du coup, comme anecdote peut-être? Il reste 1 minute là. Bah moi, la semaine dernière, en allant au taf, il y avait une voiture qui était avec le toit plein de neige. Et voilà, Ok. aucune autre. Du coup, ça m'a fait rire juste parce qu'elle était toute seule à avoir de la neige dessus. Genre, tu t'es tapé une barre tout seul dans la rue, Bah, genre en mode Ouais, mort de rire, ouais, j'en ai vu des ça comme ça m'arrive, aussi, plié en ouais. deux. Bah, mais ce c'est matin, rigolo. j'ai amené mon petit frère à l'école et puis t'avais tous ceux qui venaient bah, de maisons plus dans les hauteurs, bah, du coup qui étaient pleines de neige et du coup t'avais Oh, vraiment c'est des fou. voitures pleines de neige et des voitures toutes propres. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez de la neige chez vous, parce que nous, on est des petits Marseillais, on connaît pas ça, mais je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous qui connaissent bien la neige, notamment nos viewers canadiens, En vrai, ça dégoûte, hein. qui doivent se Parce que moquer de nous à l'heure actuelle. quand on avait 12 ans, une fois, il a neigé Ah, mais non, bien plus jeune, ouais, bien plus, on c'était avait 2008, 8 ans. c'était 2008. Oui, ouais, on C'était avait 8 fou, ans. c'était Il complètement neigeait fou, à il y avait de la Marseille, neige À c'était Marseille, vraiment ouais. dingo. Ah C'était ouais, ouais, Les dingo. j'ai fait un bonhomme de gens, neige ouais. à l'époque, j'avais une maison à l'époque, enfin mes Ça parents avaient une n'arrivera maison. plus jamais vu que la planète est en train de mourir et elle Ah, fond sur elle-même. bien. Donc, Mais ce n'est pas le sujet de cette émission, l'émission reprend tout de suite, on parle des complots, à tout de suite. Yes. Allô? oui, Non. bonjour à Bon, tous. let's go. Bonjour à On nous tous. entend ou pas? C'est On nous bon. entend, c'est bon? Tout va bien? Ok. Tout le monde. Après cette superbe anecdote. Ah, je referme mon pull parce qu'il fait froid. Attendez, excusez-moi. Et mets ton C'est même chauffage. pas un pull, c'est Mec, une t'as putain le de van veste, en de, fait, t'as le le van truc. de Scooby-Doo, en fait, sur ton t-shirt? Il y a marqué Holiday dessus. Je suis toujours en vacances, moi. Alors, j'espère que ça vous a plu ce petit podcast. Sacrée anecdote, Alexandre, effectivement. Coup dur pour la Coup dur voiture de pour Tassin. On va parler de la neige ensuite. On a parlé de la neige ensuite, effectivement. Alors, moi, j'ai une petite théorie là pendant le début d'émission et tout que je voudrais vous partager avec vous. Je trouve que dès ton plus jeune âge, parce que je vais expliquer un peu pourquoi je pense que les gens vont vers les théories du complot. Dès ton plus jeune âge, et comme on voit peut-être déjà où je veux en venir, on nous inculque finalement des complots. Et là, il a compris. Finalement, est-ce que le Père Noël, c'est pas le premier complot et le plus grand complot en fait que tout le monde y a cru en fait. Tout le monde est en mode le Père Noël existe et paf, du jour au lendemain, on t'apprend que le Père Noël n'existe plus. Et il y a cette dose de magie, cette dose de mystère que t'as envie de remplacer dans ta vie en fait. C'est vrai. Et Et en donc vrai, du coup, tu vas aller vers des théories du complot, tu vas aller vers ça parce que c'est dans la nature humaine en fait de vouloir de la magie, de vouloir du mystère, de vouloir tout ça et à un moment il y avait le Père Noël et on te l'enlève quoi, il y avait le lapin de Pâques, on te l'enlève aussi, il y avait la petite souris, bon elle existe du coup, mais voilà, c'est complètement fou en fait. Donc moi je pense que psychologie de comptoir, on pourrait peut-être finalement lier ça d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous en alors, t'as pensez? Cricri qui nous demande, qui nous inclut, c'est les adultes qui peuvent faire Skip, rêver ouais. les Et enfants. même la société, Mais- hein, la société. Ce qui est rigolo en soi, c'est de se dire, ok, il y a les gens du coup quand tu sais quand t'es petit, il y a les gens qui disent oh, non, le pète pas, et toi t'es Mhm. petit. Moi j'ai cru longtemps au Père Noël, pour Ok. être. J'ai cru D'accord. longtemps parce que je voulais trop que ça existe. Hein, j'étais un Jusqu'à platiste. quel en âge? Je sais pas exactement. Mais si tu veux, je peux vous dire comment j'ai découvert que le Père Noël existait. Vas-y, Je mec. suis tombé en fait sur les lettres que j'ai envoyées au Père Noël dans la voiture de ma maman. Aïe 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 Et aïe. du coup, j'étais. non. Elles sont pas parties celles-là. Non, mais du coup, tu l'as découvert quand même en mode enquête un peu, tu vois. C'est pas genre on te l'a dit Bah, et. c'est pas. Bah non, par hasard en plus, non? Ah oui, Bah oui, par hasard. Ce que je veux dire, c'est par ce que je hasard. veux dire, c'est qu'il y a un peu une histoire derrière, tu vois. Moi, c'est vraiment Oui. juste un jour j'ai connecté 2 neurones et j'ai fait bah en fait c'est pas possible.
Bah, moi, je me disais que c'était pas possible, mais je voulais trop y croire, en fait. Et je me rappelle que j'avais des amis qui me disaient, non, mais machin, il existe pas, il existe pas, il existe pas. Et moi, je mentais, genre, j'étais en mode, si, il existe, genre, Je l'ai vu. j'ai des preuves, j'ai Tu mis des donnais caméras, des trucs comme Est-ce que ça. tu donnais des fausses preuves? Ah ouais. Oui, Oh là bien là, le sûr. plus grand Parce que, complot, en fait, bon, quand depuis t'es le petit, début. t'as toujours envie, Ouais, bah, de te carrément. faire parler, etc. Et je l'assume, j'ai donné des fausses preuves. J'ai été un platiste, hein, genre. Un, Et un Père ouais. Noëliste, finalement. On pourrait, si tu veux, si un jour le mot platiste est censuré, tu peux parler de théorie du Père Noël à la place. Ah C'est ouais. exactement Ah, ce serait pareil. rigolo. Ouais. Tu dis que ça, ouais. Non, mais Là, il ok, croit t'as encore cru Père jusqu'à Noël. quel âge, si on peut donner des chiffres un petit peu? Je pense que, ouais, je pense que en CE2, j'y croyais, hein. C'est ok, Ok, non? ouais, c'est ok, c'est ok. Bah, Bah, Moi, je sais ça doit pas, être en vrai, CP1, pour être moi, honnête, mais dans ma classe, beaucoup de monde n'y croyait plus, hein. Tous mes meilleurs amis, entre guillemets, de la primaire, Ouais. quelqu'un qui nous dit qu'on passe, c'est là, on passe de l'enfance à l'adolescent. peut-être pas, du coup. Hein. Je pense que c'est pas ça, mais je pense que ça te met une petite claque de réalité, ouais. Enfin, moi, ça Ouais. m'a pas vraiment mis une claque de réalité, je Possible. m'en Ouais, fichais un peu au toi, tu final. l'as. Parce qu'on en parlait un peu dans le live sur Noël. Le replay est disponible sur la chaîne YouTube et les condensés arrivent bientôt. On en parlait un petit peu parce que moi, je disais que je me souviens que ma mère m'avait raconté qu'elle l'avait très mal vécu à l'époque. Genre en mode tout le monde lui avait menti et tout. Elle était en mode à l'aide en fait, genre. En mode coup dur quoi. Genre, je croyais vraiment à ça, on m'avait menti et tout. Donc je pense qu'il y a des gens, ils doivent assez mal le vivre effectivement ce coup de bah déjà un truc où en mode on m'a menti, tu vois, et ouais, cette dose de magie qui disparaît quoi. Moi vraiment c'est juste comme j'ai dit, hein, je l'ai déjà raconté dans la live de Noël, le replay, les condensés bientôt disponibles sur la chaîne YouTube. Moi c'est vraiment juste un matin vraiment j'ai connecté de neurones, j'ai fait mais attends c'est pas possible, je suis allé demander à ma mère, elle m'a fait bah qu'est-ce que t'en penses, j'ai fait bah ouais c'est pas possible, et voilà, et je suis parti me brosser les dents et je suis revenu, j'ai fait bon le lapin de Pâques c'est la même, du coup elle m'a fait et voilà. Ah oui, j'ai fait pareil aussi. Après, j'ai fait du coup la petite souris et tout. Ouais, non la petite souris ça Mais existe vraiment. ah ok, pardon. Elle a fait des dents. Elle fait des dents. Mais ce que je veux dire, c'est, j'ai complètement zappé, pardon. Oui, Le moi Père- j'ai très rapidement fait le pas entre guillemets de dire bon c'est pas grave s'ils m'ont menti parce que j'avais des petits cousins et tout et en fait je suis l'aîné de la famille entre guillemets Ouais. Mmh. et du coup bah tous les petits cousins je me disais bon je vais pas leur dire hein, c'est pas cool. Ah non, moi j'étais trop content de pouvoir mentir à tout le reste. Moi aussi je suis l'aîné, tu vois, c'était le feu. Je Ouais. pouvais faire partie du complot. Mais après on va pas revenir là-dessus, je suis désolé Alexandre, mais Non c'est t'étais pas pas là grave, le live de Noël, mais on en a beaucoup parlé pendant le live de Noël. On va pas c'est pas grave. recycler les sujets. Mais voilà, moi j'étais en mode, est-ce que finalement c'est pas un peu la première théorie du complot qui nous concerne tous, Un petit peu ouais, le finalement. lapin de Pâques tout hein. Voilà, hein, c'est ça. Donc Com, est-ce que Après tu veux me elles contredire ont là-dessus? Parce que Com me charriait pendant la pause en mode ta théorie je vais la détruire. Moi, je pense pas que ce soit lié au Père Noël. Je pense plutôt que ce qui a engrangé une grande croissance de l'esprit critique un peu trop développé qui arrive aux théories du complot. Je pense que c'est notamment la chute de la royauté avec Ok. la révolution et tout, parce que effectivement à l'époque il y avait la religion qui était extrêmement présente dans la société, et donc il y a une pression religieuse et sociétale qui était liée, Mmh. et du coup enfin déjà par religion, par risque d'aller en enfer et tout, on pouvait pas questionner la religion, et on pouvait pas non plus questionner le gouvernement parce que le gouvernement était la religion avec les rois qui étaient élus et tout, élus par par Dieu et tout. par Dieu ouais. Et du coup avec la chute de la royauté et donc la religion qui s'est en même temps un peu il y a eu une grande désacralisation de tout ce monde, et du coup les citoyens ont dû se rendre compte qu'ils étaient comme les autres et pouvaient eux-mêmes être l'égal d'un dirigeant, tu vois. Donc il y a eu cette envie de, je sais pas, de s'informer, de vouloir participer à la vie politique, et du coup de essayer de trouver des moyens pour euh, pour gérer eux-mêmes la société, quoi. D'accord. Ouais, je Voilà. vois, mais moi, ça me fait un peu marrer, j'avais un peu une métaphore dans la tête, entre guillemets. C'est comme, c'est comme si demain je dis à tout le monde, euh, à partir d'aujourd'hui, tout le monde a le droit de conduire, et tout. Et du coup, bah, t'as des gens, ils savent conduire, et d'autres qui savent pas conduire. Et bah, à l'époque, c'est un peu pareil. On a dit, tout le monde peut réfléchir,
Ouais. Tout le monde peut tout remettre en question, et il y a des gens, ils savaient pas remettre en question, ils savaient pas réfléchir. Et parce qu'on leur avait pas appris, en fait. Et du coup, ça fait un peu nimp, quoi. Et donc, effectivement, comme tu dis, en fait, c'est ce truc de tout remettre en question. Au bout d'un moment, t'es plus logique, quoi. Mais c'est les fameux, j'ai jamais le terme. J'ai syllogisme en tête, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Mais tu sais, c'est le Platon boit du lait, le chat boit du lait, Platon est un chat, quoi. Genre, c'est des espèces de mécanismes de pensée qui, en oui, fait, c'est ça, si tu réfléchis c'est pas partir trop, enfin, d'axiomes, ouais. mais construire des théories qui sont complètement fausses, en fait, Exactement. en pensant à partir de ces axiomes. Genre, la réciproque n'est pas vraie, quoi. Ouais. C'est Mais ça. C'est une question en test de surtout, QI. ce que je pense, en fait, c'est que oui, d'accord, les gens veulent s'informer, veulent tout remettre en question, mais aussi les gens sont fainéants, en fait. En même temps, ils ont une envie, en même temps, ils sont fainéants. Parce que, en fait, ils vont voir quelque chose qui va dans leur sens, ils vont pas le remettre en question, ça, tu vois. Ouais, mais c'est surtout qu'en plus, on en rajoute ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté de, une fois que t'es dans ton groupe, une fois que t'es dans ton groupe social, tu Ouais. n'en démords pas, T'es quoi. giga stuck. Tu démarres pas ton avis parce que t'as ce truc de communauté. Donc non seulement t'as cette truc de essayer de remettre en question un peu le monde qui t'entoure, et une fois que t'es dans ton camp, tu vas pas en bouger, en fait, parce que ton but c'est pas forcément d'avoir la vérité, mais plutôt d'avoir ton camp, d'avoir ta communauté et ton avis, je pense, d'une certaine manière. Surtout D'accord. aujourd'hui, que si tu veux faire partie, si tu veux te renseigner sur quelque chose, enfin pas te renseigner, mais essayer d'en savoir plus, parler avec des gens qui connaissent aussi le sujet. Sur Internet, c'est horrible en fait. T'as le biais confirmation x 1000, parce que quand tu vas taper le nom de ta théorie, tu vas tomber sur des forums où les mecs sont d'accord avec toi en fait. Et Enfin, pour être très honnête, j'ai tapé platisme, j'ai tapé pourquoi la Terre est plate, je suis tombé sur aucun article qui m'expliquait pourquoi la Terre était plate, mais plutôt sur des articles qui disaient que c'était n'importe quoi. Pour être très honnête. oui, Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire, en fait. parce Ne que serait-ce que les réseaux sociaux où tu restes vraiment dans ton groupe social et dans ton ouais, réseaux sociaux, de c'est personnes. vraiment horrible parce que t'arrives trop vite, mais vraiment trop vite, dans une bulle où tu peux vraiment pas en sortir en fait. Ta TL sera tout le temps la même, il sera jamais rien qui Timeline. Ouais, j'ai rien vu ça sur d'extérieur qui TikTok. TikTok, tu commences à rester un petit peu de temps sur certains types de vidéos, par exemple Ouais. des vidéos de chats, et tu vas être vraiment spammé de vidéos de chats. C'est t'auras vraiment plus que ça, dingue. et ça snowball. L'algorithme, en en fait, c'est l'algorithme, il est fait pour que tu restes dessus, en fait. C'est normal, Mm. c'est fait comme ça, mais en fait, dans ça, il te fait pas découvrir de nouvelles choses qui pourraient, entre guillemets, te déranger, te remettre en question, etc. Comme il te laisse dans une bulle, tu vas jamais en sortir et tu vas jamais, si tu regardes que des TikTok de Terre est plate, la Terre sera plate tes Mais yeux tout le temps. Clairement, il clairement. faut être très honnête, hein, il faut pas être hypocrite. C'est-à-dire que si c'était pas le cas, enfin si c'était le cas, les gens iraient moins sur les réseaux sociaux. Parce que ce que tu vas Oui, chercher non, dans les bien réseaux sûr. sociaux, c'est Oui, le plaisir bien sûr, instantané. bien Et sûr. d'ailleurs, c'est comme ça que ça marche. J'ai plus exactement le truc, mais t'as une espèce, c'est un truc qui a été théorisé par plein de gens dans le marketing et tout. J'avais regardé des cours un peu là-dessus sur Internet. Mais t'as une espèce de boucle en fait ils avaient démontré ça avec Instagram. Mais c'est qu'en fait, tu vas avoir tu as besoin de bonheur instantané, tu vas aller sur ton réseau social, tu vas y passer du temps, tu vas devenir plus malheureux en l'utilisant en fait, en ne pas l'utilisant, enfin bref, il y a un truc comme ça. Et ensuite, tu as un système de notification en fait qui va juste te dire, toi, on t'a créé du malheur en fait, viens récupérer ton bonheur instantané. Et il y a un vrai truc comme ça assez pervers en fait finalement hein, Oui, de bien sûr. création comme ça d'une boucle qui fait que tu peux pas en démordre quoi. Si t'arrives pas à te sortir un monde de ça, etc. Et en fait c'est trop con. Mais vraiment, typiquement, moi j'utilisais j'étais un utilisateur lambda on va dire de Twitter à une époque. C'est-à-dire que j'allais sur Twitter sur mon temps libre, je postais aucun tweet mais je lisais des trucs et tout. Et en fait ce réseau social était capable de me procurer des émotions extrêmement virulentes en quelques secondes à peine en fait. Il suffisait que je lise des gens qui avaient l'air complètement cons dans des commentaires pour que je continue de scroller, etc. Et ça m'énervait en fait, et je devenais complètement fou. Et j'ai fini par désinstaller ce réseau social parce que c'était terrible en fait. Mais là, typiquement tout à l'heure, je voulais en parler en plus dans le live, mais tout à l'heure j'étais sur une rediffusion. Non, j'étais sur un best-of d'une fille streameuse du coup. Et à un moment, je suis dans les commentaires. Et il y a un mec qui était giga sexiste, misogyne, etc. Genre son commentaire était terrible. Et j'ai commencé à lire les réponses, etc. Et ça redevenait la guerre et tout. Et j'ai retrouvé ce truc presque de haine viscérale pour une personne, quoi, qui juste est
Oui, je suis complètement d'accord. débile. Et en fait, c'est exactement ce sentiment que j'avais sur Twitter, quasiment à chaque fois que j'y allais, en fait. Parce que j'avais beau suivre pas grand monde et suivre que la plupart du temps des gens que j'apprécie ou avec qui j'ai les mêmes idées. D'ailleurs, et en vrai, c'est un problème, enfin, d'une certaine manière. J'arrivais quand même à tomber sur des trucs, enfin, sur des fights, quoi, en fait. Et du coup, c'était et du coup, t'as ce truc de, voilà, les réseaux sociaux créent ça. Alors, t'as des réseaux sociaux plus good vibe. Instagram, c'est plutôt le cas. C'est rare que ce soit la guerre sur Instagram, mais Instagram, c'est beaucoup plus justement dans cette idée justement de boucle du bonheur un petit peu. Enfin, c'est tout con, mais le fait que vous scrolliez vers le bas, en fait, ça crée un truc de vous découvrez des choses à chaque fois, en fait. Enfin, t'as ce truc de c'est des surprises, en fait. C'est des surprises instantanées en permanence. Genre, Je suis tu scrolles, moyennement hop, d'accord. surprise, surprise. Je suis moyennement d'accord par rapport aux mecs qui se disputent tout le temps et tout. Enfin, notamment sur Twitter, moi je l'utilise assez souvent. Et t'as vraiment la TL que tu te fais en fait. Donc je te promets que si tu ne Oui, si tu fais en après, moi, sorte je de suivais jamais 2-3 avoir de personnes débat, qui... t'auras jamais de débat en fait. Il y a plein de comptes good vibe. Moi j'en suis quelques-uns. Oui, bien sûr, bien sûr. Et oui, leurs posts c'est que des mèmes qui font trop plaisir, qui valorisent les gens qui les regardent, qui font des trucs comme ça. Et si tu veux, t'auras jamais de débat, Après, mais encore une fois, ça reste Après, t'as même pas. En fait, ça reste du temps ce qui perdu, est en fait. vraiment Donc, ça me dérange vicieux pas avec de plus avoir Twitter, Twitter, quoi, c'est ça que je veux dire. c'est quand tu vas dans les dans les actus en fait, genre. Toujours dans les actus, tu vas ouais. dans Mais le hashtag tendance, c'est vraiment la yes. guerre hein, par contre. Hein. C'est un peu la guerre, mais les TT, c'est, enfin, perso, je trouve que c'est un peu la porte de sortie parce que les TT ne sont pas ciblés. Dans les Top tweet, TT, hein. On parle pas oui, de... Bref. les top tweets. Donc Les TT les sont tendances. ciblés. Hein. Non, tu peux Les tendances sont ciblées. Hein. désactiver les TT et t'as juste le TT objectif du plus grand nombre de trucs. Parce que maintenant, les TT sont personnalisés, hein. Pas tout le Oui, monde a les mais mêmes... T'as les TT mêmes top pour tweets. vous aussi. Hein. oui, il y a pour vous, mais Oui, oui. moi j'ai désactivé le pour vous. Du coup, je vais la TT que tout le monde a. Et du coup, c'est vraiment le seul endroit où C'est hashtag lundi, hashtag c'est mardi. ouais, c'est ça. Il y a notamment ça. Je vais en parler justement. Et ouais, c'est pas du tout des gens que je suis qui participent. Et je vois vraiment un autre monde que ma TL en fait. Ok, ok. Oui, Et c'est vraiment débile. et du coup, ce que j'ai vu ce matin, du coup en TT, il y avait Monday Motivation. Donc je suis allé voir un Ok. peu. Il y a pas grand chose d'intéressant en vrai. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois une grosse nude qui pop sur le truc en TT, donc dans les Ok. premiers messages, et c'est un truc avec en gros un couple qui fait sa pub, genre couple libertin 30 ans cherche autre couple ou un truc comme ça. Ok. Et Et c'est entêté, ça. et c'est en C'est TT. rigolo. Et du coup, Ok. donc je vois ça en regardant son profil. Et de son profil, il y a tous les trucs similaires. Je suis allé Mhm. checker. Il y a un bail de couple libertin sur Twitter gigantesque. Et il y a Non, mais il y je a n'en des bails avais encore fous jamais qu'on connaît entendu pas sur parler en Twitter. fait. Et il y a des bails Bien encore sûr, normal, mais ça, c'est ce que je te dis, il y a des bails communautés de encore fous plus sur Twitter. sombres. Mais je veux dire que là, c'est un truc qui est passé en TT. Et enfin, Mais là, c'est même pas sombre, les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. C'est juste par exemple que ce soit sur Twitter, effectivement, et que ce soit en Ouais, public. c'est tu pas vois. sombre en soi, ouais, j'avoue. Les gens font ce Mais qu'ils veulent, Non, mais enfin, ils font pas la personne, tu vois. Mais j'imagine juste, bien j'avoue qu'il y que a d'autres c'est trucs marrant bien que ça plus arrive en sombres. TT, tu vois. Mais Ouais, mais je sais qu'il y pour a voir des trucs l'idée de bulle qu'il y a sur les réseaux sociaux et des coïncidents et tu peux vraiment pas voir ce qu'il y a autour, ouais, c'est marrant. Mm. Si tu veux, j'ai des anecdotes de gars comme ça, de vieilles personnes qui aiment bien les personnes un peu plus jeunes, on va dire, et qui se les partagent entre eux. Et ce qui est incroyable, c'est vraiment de voir que Twitter, en fait, les référence super bien, entre guillemets. Ouais, T'en cliques entre eux. sur un, tu les as Bah, tous, en fait. Ouais, t'as ce truc de, Ouais, c'est ouais, ça. c'est ce truc de bulle, encore une fois, hein, de Donc, bulle où les gens sont entre eux, en fait, et ils ont leur ouais. communauté et tout. Alors, après, je sais pas ce que ça a à voir avec les sociétés secrètes et les complots. Après, Si, peut-être que mais sûr que si, Twitter. parce qu'en fait, c'est comme ça que les gens sont persuadés ouais, de leur c'est avis et ça. n'en Ouais, démordent pas, c'est en vrai, fait. c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que t'es enfermé, mais en 2 secondes. Du coup, je voyais absolument tous les mecs un peu bizarres. Je pense que tu vas dans le domaine des furies aussi, t'auras tous les furies. Ouais, aussi. Bien sûr, non, mais ça marche avec tout, de toute façon. Voilà. Mais bref, en tout cas, je suis bien content d'avoir désinstallé Twitter. Instagram, les gens qui me suivent sur Instagram le savent, je n'accepte que très peu de gens et que les gens que je connais le mieux. Donc en vrai, j'ai un post tous les 3 jours puisque je suis les gens que
que j'accepte ne poste pas beaucoup. Donc voilà, ça c'est plutôt sain. Discord, pas Discord, YouTube, faut éviter les commentaires. Voilà, et sinon du coup je vis mieux ma vie sur les réseaux sociaux depuis. C'est vrai que certains commentaires YouTube, c'est assez insane. Bah en fait là c'est rare que je sois trigger à ce point-là, mais tout à l'heure il y avait vraiment un mec, c'était le genre de personne que je ne supporte pas. D'accord. Je suis désolé, je ok. joue avec un maître depuis tout à l'heure. Y a ce pas de soir, souci. faut- Bon, t'inquiète. Comme il veut faire le truc C'est de la vraiment, flûte j'ai depuis besoin tout à l'heure, d'un dès truc qu'on de- parle Ouais, d'un complot, il a ouais, pas eu moi le temps je de joue placer. avec la flûte tout le temps. Com, tu voulais nous parler, je crois, d'un complot qui a réellement existé. Je C'est voulais horrible, vous avec cette parler. veste, je prends 1000 kilos là. Mais c'est parce qu'il fait très froid, les amis. Très très froid, à l'aide. Je vais vous parler d'un truc. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'étude de Tuskegee sur la syphilis? Donc c'est Non. Tuskegee. Alors, C'est censé me dire ça quelque me chose ou dit pas un truc de loin. Non, moi j'en avais pas entendu parler. De loin, ça me dit un truc. Euh, Vraiment, genre le nom Tuskegee, ça me dit un truc. Par contre, sur la syphilis, un peu moins. Donc la syphilis, si jamais il y en a qui savent pas, c'est une maladie sexuellement transmissible. Les symptômes, c'est que ça se voit qu'après quelques semaines et sur plusieurs années, ça s'amplifie. En gros, ça ronge certaines parties du corps. C'est pas très joli et c'est C'est mortel. encore mortel C'est ou pas mortel au bout du C'est encore compte. mortel C'est plus mortel. C'est encore Il y a mortel des C'est traitements plus mortel, aujourd'hui, ok. c'est relativement ok. J'imagine que ça a disparu du mais coup, voilà. à peu près. Je sais pas. Je A t'avoue priori, que- c'est des traitements. Bon, Et bref, oui, ok. il y en a beaucoup moins, c'est sûr. Voilà, donc ça a été très longtemps soigné avec du mercure. Ça n'a jamais été démontré que le mercure marchait, mais soit. Et Classique. de toute façon, mercure, ça a servi pour tout. Et aujourd'hui, du coup, c'est la Le super pansement des héros. pénicilline, un super antibiotique qui, voilà, ça marche très bien et ça fait le taf contre la syphilis. Alors, notre complot, Ok. Ouais. du coup, début 20e siècle, il y a plusieurs scientifiques qui cherchent des remèdes à la syphilis, du coup. Ils essayent de trouver des solutions. Ils créent même des solutions, mais qui sont moyen. Donc c'était des médocs en gros, mais ça marchait pas trop et c'était peut-être même pire que ne pas les prendre. Ok. Ouais, donc pas fou quoi. Donc pas fou. Ok. Pas une bonne idée. Là, il y a le service de santé publique des États-Unis qui commence une étude en 1932 pour mieux connaître l'évolution de la maladie quand elle n'est pas traitée. Donc voir comment les patients pas traités réagissent à la maladie et du coup le mettre en parallèle aux gens qui prennent le traitement, le nouveau traitement qui marche moyen, et du coup montrer que ça marche pas. Donc ils font ça, ils vont dans une campagne en Alabama, ils prennent 600 paysans très pauvres et par tout hasard tous afro-américains pour participer à une étude qui de base devait durer 6 mois. Elle a duré 40 ans. Ok. Et en gros, le truc, c'est que ils participent à l'étude et en échange, ils ont des soins médicaux gratuits. Donc en gros, une super assurance maladie de fou. Genre, ils sont français en échange quoi. En échange, mais mieux que ça, parce que tous les soins sont Enfin, français dans le gratuits. sens ils ont la 600, Ouais. enfin ils ont ce qu'on a en France de base quoi. Genre, Mais attends, mais ils se sont fait injecter la pénicilline, Non. la La syphilis. syphilis Ils l'avaient déjà. Pour la Ah, ok. Ah ok, plupart, il l'avait déjà. pas tous, mais pour la plupart. Ah, Ah, c'est là où on Voilà. va en venir. Ok. ça devient un peu edgy là. Donc, Ouais. donc ils participent à l'étude. Donc ils ont une super assurance maladie et en plus ils ont un repas gratuit par jour. Donc Mais non. vraiment tu peux pas refuser ça en fait quand t'es un pauvre paysan qui travaille pour quelqu'un d'autre, de l'esclavage mais non dit en vrai. Hein. Mais voilà. Et, Ok. et le postulat du truc, c'est que les chercheurs, les scientifiques, ils arrivent et ils disent, les mecs, entre vous là, vous avez du mauvais sang. Et en gros, ça fait que il faut qu'on vous soigne de tout parce que votre sang est très faible, il capte plus les maladies. Donc venez faire l'étude, ça va vous aider. Quoi. Donc l'étude, elle s'est étalée sur 40 ans. Parce que le but de l'étude c'était d'observer l'effet de la maladie
sur le corps des mecs. Donc jusqu'à qu'ils meurent, en gros, le but c'était de voir comment ça marchait. Ok. Donc en C'est soi, des trucs, ouais. c'est compréhensible dans le sens où effectivement c'est intéressant pour des mecs qui veulent en savoir plus sur la syphilis, d'avoir des Mm. sujets d'études qui peuvent venir à ton labo tous les jours, pouvoir se faire analyser et tout. Parce qu'en gros, dans les faits, on leur a dit, vous n'avez pas le droit de prendre un traitement contre la syphilis parce qu'on veut voir ce que ça donne son traitement, c'est ça? Oui, c'est ça. Sauf que le traitement, Ok. de toute façon, marchait pas. Donc en Ouais, vrai, en fait, ce qu'ils voulaient prouver, c'est que le traitement marchait pas, donc on leur a dit, on vous donne pas le traitement, vous êtes le groupe placebo, en gros. Enfin, pas placebo, non, mais tu m'as compris. Dans des le- expériences, il y a Ouais, un vous groupe êtes le placebo, groupe, c'est le groupe, Le groupe de le groupe témoin. Vous êtes le non, groupe témoin. c'est le groupe témoin, voilà. Voilà, ça. Cherchez le. en gros. Et voilà. Donc de toute façon, enfin, c'est ok de pas leur donner le traitement parce que de toute façon, leur traitement, il marche pas vraiment. Ils le savent. Le but, c'est justement de prouver qu'il marche pas vraiment. Sauf que, qu'est-ce qui se passe en 1943? Qu'est-ce qui arrive? La super pénicilline. La pénicilline qui est vérifiée, qui marche de fou, qui est déjà commercialisée Ok. Ouais, partout aux États-Unis. C'est-à-dire que d'accord. du coup en 43 il y a la Seconde Guerre mondiale et Ouais, il ça y me dit a quelque chose. l'armée qui appelle du coup tout le monde à aller se battre et les mecs qui ont la syphilis, l'armée leur dit les potes vous pouvez venir, pas de problème, mais juste prenez de la pénicilline comme ça, hop, c'est le traitement officiel et vous avez pas de problème quoi. Ok. Du coup, il y a quelques paysans, ils veulent aussi aller s'enrôler dans l'armée, mais il y a les scientifiques Pour qui avoir la disent hep pénicilline. hep hep, non non non, vous restez où vous êtes, vous n'allez pas voir l'armée. Ouais. La pénicilline, je crois que ça marche. Non, c'est Pas pas sûr. bien. Hein. Pas sûr que ça Genre, marche. non, c'est nul. Moi, je suis Nul, médecin, nul, je nul. regardais j'ai une blouse, ça ne marche pas. Ça soigne la rage, pas la syphilis, Et, attention. euh, et voilà, donc ils leur ont clairement refusé le traitement parce que bah ils voulaient en savoir plus sur la maladie et tout. Et Ouais, ils étaient en mode, il nous faut en le groupe témoin. plus, les scientifiques pensaient que la syphilis touchait davantage les noirs que les blancs. Pas de Il y a France. logique, hein. Ok, Voilà. ok. Donc en gros, tous les sujets d'études, les 600 paysans ont été malades pendant 40 ans littéralement. Et Ok. quelques-uns sont morts, pas Ils tous sont parce morts que malades. ils sont pas tous morts parce que la syphilis ça tue pas à 100%, mais Mais ça te met pas ça bien, fait quoi. quand même bien mal quoi. Ok. Je vous épargne les photos, mais c'est pas très joli à voir. Merci. Fais donc, Voilà. fais donc. Donc pas cool. Et en 1972, il y a un mec, un super-héros qui s'appelle pas Superman, mais Peter Buxton. Il fait Ok, fuiter ça ressemble l'étude pas dans du la tout. presse et en gros il lance l'alerte et voilà, là l'étude est arrêtée. Ça fait un scandale dans la presse et Ah, tout. il a fallu qu'elle était même pas arrêtée. Et Il a non, fallu ça pour l'arrêter. ouais, il s'est pas arrêté toute seule. C'est un mec, il a d'abord envoyé un Moi, je courrier. pensais qu'au bout de 40 ans, tout le monde était mort. C'est pour ça qu'il Il s'est a arrêté, genre. d'abord envoyé un courrier au service de santé. Il leur a dit les mecs, Ouais. arrêtez de faire ça. Ils ont rien fait, donc euh, quand même quelques années après, il a lancé l'alerte, quoi. Ok. Et le truc s'est arrêté. Ce qui est intéressant en plus, c'est que ce scandale, il est à l'origine du rapport Belmont. Le rapport Belmont, c'est le truc qui établit aux États-Unis les principes fondamentaux de la bioéthique, de l'expérimentation humaine. Et donc ça a aussi eu un impact sur partout dans le monde, sur l'Europe et tout. Et notamment le truc de, si vous avez déjà entendu le mot consentement éclairé, ça vient de Ok. là. Non, ça me dit Le rien. fait que quand tu dois donner un traitement à un patient ou faire une chirurgie ou une opération ou quoi que ce soit, tu dois avoir obligation de lui dire tous les aboutissants, pourquoi, Ok. pourquoi le traitement est fait, quels sont les risques, est-ce que ça a un intérêt pour vous, voilà. Donc et le mec, le patient justement, doit accepter en sachant toute la vérité Ouais, sur le il traitement. faut qu'il soit éclairé, quoi, pour. Ouais, donc Ouais, c'est ouais, je vois. de là que ça Je vois, je vient. vois. Et Et du voilà. coup, ça me fait penser, finalement, tu parles de lanceur d'alerte, effectivement, ça me fait penser aussi à Edward Snowden, finalement, Exactement. qui, et ça aurait pu être un complot en soi, C'est ce bah coup c'est de, un oh là là, complot les même. Hein. États-Unis, En C'était réalité, un enfin, les complot, oui, États-Unis, clairement. Tout ce qui s'est passé avec Snowden, oui, bien sûr. oh là là, surveillent tout le monde, etc. Et en fait, ça s'est avéré que c'était vraiment le cas,
Parce que, spoiler, s'ils essayent encore de l'attraper après des années, c'est qu'a priori, il disait plutôt la vérité, ce mec. Clairement. Bon, c'est ce que dit un complotiste, mais de toute façon, c'est a priori, c'est avéré. Donc, en fait, oui, les États-Unis avaient mis sur écoute à peu près tout le pays dans le cadre du Pas Patriot que le Act. pays. Hein. Faut savoir qu'ils avaient le droit de mettre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était ça qui posait problème aux États-Unis. Hein. Parce qu'a priori, enfin, tout le monde savait déjà qu'ils écoutaient à peu près toute la planète, tout le reste de la planète, mais c'était ok, tu vois. C'est juste qu'ils avaient pas le droit d'écouter les gens du pays normalement, parce que c'était des citoyens américains. Ouais. Et du coup, c'est ça qui a été Ouais, le projet mis Prism. à la lumière, parce que mis sous les projecteurs, parce que les Américains ont pas trop de problème avec le fait que les États-Unis soient pas très sympas avec le reste du monde. C'est plutôt, c'est pas cool quand ça les touche, quoi. Il y a un truc qui est rigolo. Il y a un mec qui s'appelle David Grimes. Ouais. En gros, il a pris justement le truc de la NSA là, qui surveille tout le monde, le truc de la syphilis à Tuskegee et un scandale du FBI où, en gros, pendant quelques années, le FBI, 95% des rapports du FBI étaient complètement pipotés pour que ça les arrange. Et en gros, il a fait petit rapport mathématique. C'est pas complètement très clair et très véridique, mais c'est un petit peu rigolo. Mais en gros, il a fait une fonction pour calculer combien de temps peut durer un complot en fonction de son nombre du nombre de gens qui sachent. Ok. Qui savent. Nous sachons. Voilà. Du coup, il a pris les 3 complots, il a fait une moyenne en gros, et du coup, par exemple, le truc du fake atterrissage sur la Lune, le fait que ce soit un truc monté, réalisé et tout, ça aurait tenu 4 ans si c'était un faux truc, parce que voilà, parce qu'il y a plein de gens qui savaient et tout, parce que en fait, il y avait tous les employés de la NASA qui sont censés savoir, tu vois. Ah, ok, ouais, qu'il y a une fuite. Ouais, c'est intéressant ce truc-là. Et donc, il a calculé ça que ça était à peu près 4 ans, parce que en fait, c'est tellement en partant du postulat que faire une erreur de texto, envoyer le mauvais texto, ça casse le truc. Envoyer un mauvais email, ça casse le truc. En parler à ta famille, même maladroitement, ça casse le truc, tu vois. Un truc comme ça. Ça fait penser à un petit truc rapidement là, mais ça me fait penser à un truc. Moi, je m'étais dit, peu avant d'avoir 18 ans, peu avant d'être majeur, je me disais, ça doit être trop marrant. Enfin, ça se trouve, le jour de tes 18 ans, on te met dans la confidence et on t'apporte un livre genre avec plein de trucs qu'il faut savoir pour être genre un adulte, tu vois. Parce que là, actuellement, par exemple, je dois payer bientôt la taxe d'habitation. Personne ne m'a expliqué comment on fait, et heureusement quelqu'un m'a dit il y a une semaine que je devais la payer, mais je ne savais pas, en fait, personne ne m'a rien dit. Donc il y a plein de trucs comme ça où tu sais pas, et j'étais en mode ce serait trop marrant que le jour de mes 18 ans on m'apporte un livre, hop, paf, énorme bouquin, et il y a marqué comment changer le siphon de ta douche, comment payer tes impôts, tous ces trucs là, tu vois, que personne ne va jamais t'apprendre. Ce qui serait encore plus fou, c'est que ça tiendrait pas du tout, parce que si tous les gens qui ont plus de 18 ans sont au courant, c'est que t'ailles tous les jours dans un truc depuis que t'as environ 6 ans, et que ils t'apprennent des trucs utiles pour pouvoir vivre en société quand t'es adulte. Mais ça, ce serait vraiment un truc de fou, quoi. Je pense que tout le monde a eu un peu cette réflexion. Genre que tu connais ouais, c'est rigolo, quoi. Genre tous ces trucs là, quoi. Du coup, je reviens juste au truc de mes estimations, parce que j'ai d'autres super estimations. Alors si jamais les mecs qui calculent les données du réchauffement climatique et des changements climatiques en général, donc on parle du cercle très restreint, seulement les quelques mecs qui font les calculs ou je ne sais ce qu'ils font, la théorie durerait 26 ans. Ok, donc c'était pas encore toujours le cas, quoi. Ça dépend. Moi, je suis devenu climato-sceptique là maintenant. À partir du premier mensonge, tu vois. Okay. Donc en soi, ça a pu déjà être fait. T'es climato-sceptique ? Quoi ? Moi ? Bah là, on vient de me prouver que je pouvais être climato-sceptique vu que les 26 ans sont pas encore écoulés, quoi. Mais si, parce que en 1980, il y avait aussi déjà des données sur là, là où c'est très traître, tu vois, et c'est peut-être pour ça qu'ils le disent finalement. C'est que les mecs qui te parlent de réchauffement climatique, ils te disent oh, peut-être que c'est un mensonge qui dure 26 ans, mais dans 26 ans, ce sera trop tard, la Terre va écouler. Je trouve ça un peu trop facile de leur part, en fait. Et peut-être qu'ils disent ça exprès pour qu'on y croit, tu vois. C'est vrai, c'est un argument d'autorité qui te met le couteau sous la gorge. Est-ce que tu as encore des estimations, comme pour la conspiration du vaccin, si jamais Alors là,
premier mec qui a fait un vaccin, il savait que c'était bullshit. Et Ouais. pareil, cercle très très restreint de seulement les mecs qui ont fabriqué le vaccin, donc on va dire une centaine de personnes max. Ce serait 34 ans. Même, surtout que dès que quelqu'un tombe malade alors qu'il s'est vacciné, enfin, c'est encore moins longtemps en fait. Comment ça? Si quelqu'un attrape la maladie pour laquelle il a été vacciné, bam, fin du buzz, c'était faux le vaccin, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pas duré 34 ans. Bah, c'est pas faux, parce que genre, quand t'es vacciné, t'es pas à l'abri d'être Bah oui. malade. Donc, Oui, on mais pourrait en fait, dire que ça c'est un aurait cas été isolé. abusé. C'est-à-dire que les maladies comme la rougeole ou quoi auraient pas disparu, tu vois. Parce que là, actuellement, la rougeole a complètement disparu, Et tu bien vois. sûr, Genre, et Elle a pas disparu, évidemment. on est juste plus infecté, en enfin, fait. en tout cas, en Occident, en tout cas, bien sûr. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a des maladies qui ont disparu Oui, non complètement grâce au vaccin, mais quasiment. on peut Et chercher à l'avérer, tu vois. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, ce serait théoriquement. 34 ans. Ok, ok. Non, c'est Et, intéressant. C'est intéressant ce truc si- d'estimation. et Ouais, par vas-y. contre, si c'est toute l'industrie pharmaceutique qui est au courant, donc toutes les pharmacies qui en vendent, ils sont au 36 courant, ça minutes. durerait que 3 ans. Et Ah, quand même. bah, en vrai, quand même. Et pareil pour le traitement aussi. Si imaginons qu'il y a un traitement au cancer d'un Mhm. coup comme ça, ben pareil, et qui serait caché, ça durerait que 3 ans. Ok, ok, ok. Ce serait fou. Donc Sachant qu'au bout de 3 ans, c'est quoi? Au bout de 3 ans, c'est complètement su ou au bout de 3 ans, il y a des complotistes qui non, au bout commencent de à dire 3 ans, que. le scandale est révélé. Ok. Ok, ok. Ouais, les complotistes, c'est dès le début. Très bien. Bon, en tout Ouais. cas, je pense on va s'arrêter là. C'était une émission plutôt sympathique. Ok. Merci à tous d'avoir été là. Vous n'avez pas trop interagi parce qu'en même temps, on a beaucoup présenté des choses. Vous étiez, je pense, en écoute. J'espère que ça vous intéressait pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. En tout cas, c'était intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission à 3, donc c'était cool. Merci Alexandre d'être venu. Pas de Tu auras souci. l'occasion de revenir, je pense, Bon, j'espère pour des bien. prochaines émissions, j'imagine. Est-ce que ça t'a Ça plu va. déjà? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que t'étais content d'être là? C'était cool. Je suis un peu fatigué, mais c'est parce que j'ai eu ma journée avant. Ouais, moi aussi, grosse Mais, fatigue. Je me suis levé très tôt aussi, donc un peu mais ça va, fatigué. sinon. Alors que comme je l'ai pas vu connecté de la matinée sur Discord, donc j'imagine qu'il Grâce pète la forme. matin. N'importe quoi. Moi j'ai Petit fait la lundi, grâce après-midi, hein, j'avais un peu de lundi la matin, là. Donc on va vous laisser là, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations sur YouTube. Le replay de la semaine dernière est déjà sorti hier sur YouTube. Et les condensés du replay 9 vont arriver dans la semaine. Et on a rattrapé le retard en gros sur les replays. On va rattraper le retard sur les condensés, vous inquiétez pas. Suivez-nous sur Twitch, YouTube, Instagram. C'était Nyctalope. L'émission était plutôt cool, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Discord ou sur Instagram. A plus, Salut, ciao, bisous. bisous. La super musique maintenant. Bisous, bisous.